que tu sais dans quelles circonstances tu as été conçu? Tu te souviens des fables? Tu as grandi dans une ferme, donc il y avait des animaux. Est-ce que tu gardes des objets du passé dans des boîtes? À quel point est-ce que tu aimes bien l'argent? Est-ce que tu as déjà volé des choses? Tu préférerais faire 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins? Est-ce que tu maîtrises des langues étrangères? Je voudrais dire que je ne bois pas de café. Tu ne bois pas de café? Non, parce que je déteste l'haleine de café, donc je tiens à dire que je sens pas le café. Que c'est pas en 4D votre truc. Bonjour, c'est moi le mug Smalltalk. Vous devez me connaître maintenant. Sinon, allez voir les derniers épisodes de Smalltalk. J'ai 2 choses à vous dire aujourd'hui. La première, c'est que Squarespace est le partenaire qui nous accompagne sur cet épisode et nous permet de continuer de faire des Smalltalk de qualité. Squarespace, c'est quoi? C'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Concrètement, vous pouvez créer des sites web, faire des designs à votre image, créer votre nom de domaine et même vendre vos contenus. Et tout ça très facilement. Alors merci Squarespace. Et là vous me dites, mais c'est quoi la deuxième chose que t'avais à nous dire? Ben je voulais vous parler de mon nouveau site sur Squarespace justement, personne-ne-dit-guélan.com. Parce que, comme vous le savez, je suis là depuis le début et à chaque épisode j'entends ce mot, guélan. Mais personne ne dit guélan à part toi David, et on est nombreux à le penser. Alors j'ai fait ce site pour le clamer haut et fort, personne ne dit guélan. Rejoignez-moi sur mon site et ensemble, combattons ce mot. Et si vous aussi vous voulez faire des sites comme moi sur d'autres mots, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10. Voir conditions en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Valérie Lemercier, bonjour. Ça arrive pas si souvent que je reçoive une personne qui m'a marqué au point où tu m'as marqué toi. Alors, c'est pas hyper original non plus d'avoir été marqué par toi, parce que je veux dire, c'est un peu tout le monde, mais j'ai l'impression que moi, c'est des souvenirs quand même particulièrement forts, parce que non seulement moi, j'étais fan de toi, mais mes parents étaient fans de toi. Et peut-être même tes grands-parents. C'est possible. Sur la toute ou fin même de des mes grands-oncles. Des gens oui, je couvre. Non, mais c'est pour ça. Par contre, voilà, là maintenant, je voudrais avoir plus de jeunes, donc je mets mon nom. C'est pour ça que Combini. Je mets ma tasse et là Valérie pour Lemercier, que vous sachiez comment je m'appelle. Il s'agit de Valérie Lemercier. Et en particulier, mon père était fan de toi. Mon père, un de ses sketchs préférés de tout l'humour de toute la Terre, c'était la parodie de l'école des fans. Que tu as faite avec les nuls. Ouais. L'école des fans, pour le coup, ça, il faut le dire pour les gens plus jeunes parce que plus personne ne connaît. C'était une émission où il y avait des enfants qui venaient chanter des chansons en public. Voilà. Il y avait un présentateur qui s'appelait Jacques Martin et qui, avant que les enfants chantent, les interviewait un petit peu. C'était très très drôle. C'était vraiment très drôle. Même, avec les parents qui filment avec les caméscopes dans la salle et surtout avec le chanteur dont on chantait la chanson présent à l'arrière et des petits trucs avec les notes. Oui, voilà. Et présent. Et généralement, on massacrait sa chanson et il devait. Qu'est-ce que c'est bien. Et dans ce sketch. Mais je me demande, quand on a fait cette parodie, je pense que même le vrai n'avait plus lieu. L'école des... C'était au tout début des années 90, je pense qu'il était encore là. C'était encore là ? Ouais. L'émission était encore là ? Je pense que oui. En tout cas, elle était fraîche dans l'esprit des gens. Et dans ce sketch-là des nuls, donc c'est Alain Chabat qui joue Jacques Martin, et toi tu joues donc une enfant, Audeline Fion, de son nom de famille, qui vient chanter une chanson, et il t'interviewe à voix, et on se rend compte vite que tu es maltraité par tes parents qui sont dans la salle, et à un moment, il y a Alain Chabat qui te pose une question et qui dit « Et qu'est-ce qu'ils te font à manger tes parents ?» Et toi tu dis de l'huile. Oui. Et 100%. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ? Vider les truites. Vider les truites et pour pouvoir en manger plein. Avec de l'huile. Avec de l'huile. Vider les truites, c'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Et la façon dont tu prononçais huile, mon père, à partir de ce moment-là et jusqu'au moment où il est décédé, à chaque fois que le mot huile était prononcé devant lui, il hurlait de l'huile comme ça. Et voilà, donc j'ai une tendresse pour ça qui vient aussi de mon père. C'est mignon. Et l'huile, c'est ce qui est bien, c'est que ça surnage. Ça surnage sur l'eau, donc oui, c'est ça. Donc c'est toujours, ça revient toujours dessus. C'est vrai, on peut mélanger et ça revient toujours. Qui a eu l'idée de... Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tes parents te font à manger ? De l'huile. Moi, parce que c'est mon... Quand j'ai fait cette émission, j'ai dit j'aimerais bien, comme dans mon spectacle, je faisais déjà, dans tous mes spectacles, je fais des petites filles. Oui. Ça dépend, parfois elles ont 5 ans, parfois 8 ans, parfois 12, parfois même 14. Bon, donc je m'étais dit que ce serait l'occasion. Et donc,
En général, quand je suis sur scène, je joue à être petite puisque je regarde plus haut et je deviens petite. Et là, il fallait que je sois petite, donc je me suis mise sur les genoux. On a trouvé une robe, une perruque qu'on a mal... parce que j'ai enfant, on me coupait toujours les cheveux très courts, comme un garçon, et j'aimais pas ça. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc avec Monique, ma belle-mère, donc qui me coupe les cheveux. Et les cheveux mal coupés. Quoi. Alors le principe de Small Talk, c'est normalement qu'on parle... On parle du tout de pourquoi on est connu. Voilà, on parle de tout sauf de ce pourquoi on est connu. Là, on fait des entorses régulières. Une grosse entorse là. Voilà, on en fera peut-être un certain nombre d'autres, mais quand même la majorité de ce dont on va parler, c'est des choses pour lesquelles tu n'es pas connu. D'accord. Tu as grandi dans un petit village qui s'appelle Gonzeville. Oui. Comment c'était de grandir à Gonzeville dans les années fin des années 60, années 70 ? Tout le monde se connaît. Il y a 170 habitants. Toute petite, il y avait une épicerie avec des petits Jésus à 1 centime et qui a vite disparu. Donc, il n'y a pas de magasin. Il y a des champs. On va à l'école à pied. On fait 4 km par jour. Oui. On joue à l'élastique dehors. On joue aux billes dehors. Je peux vous dire où il y a des trous pour jouer aux billes entre les arbres. Oui. Donc, on est tout le temps dehors. Mais moi, on me demandait beaucoup d'aller dehors. Va faire un tour dehors. Oui. Je me calme. Donc, j'allais m'envoyer très souvent à l'extérieur. Et de quoi il fallait que tu te calmes ? Moi, il valait mieux que je ne sois pas dans une maison. Il valait mieux que je sois dehors où on peut... on peut se crier. Et j'ai toujours aimé être dehors. Et puis, après, plus tard, j'avais un cheval. Donc, je montais à cheval tous les jours en rentrant de l'école. On est beaucoup dehors et tout le monde se connaît. Donc, mais si tout le monde se connaît, ça veut dire que quand on s'aime bien, c'est super. Mais si par hasard, il y a une haine ou une inimitié, c'est ça compliqué. devient Par exemple, impossible. une fois, avec ma sœur, on nous a accusés d'avoir traité une enfant de pouilleuse, qui veut dire quelqu'un qui a des poux. Et on nous attendait sur le chemin de l'école pour nous frapper. Donc, on faisait des grands détours. Par les champs. Pour pas... donc, il fallait déjouer un peu les... c'est le problème quand tout le monde se connaît. Et toi et ta sœur, vous l'aviez effectivement traitée de pouilleuse ou pas ? Non, c'était pas vrai. On est 4 filles. Oui. On est une famille, beaucoup de filles. Ma mère sont 8 filles. Oui. Donc... 4 filles, 8 filles, donc 7... Ma mère, elles sont 8 filles et un garçon. D'accord, donc 9 enfants. 9 enfants, mon père aussi 9 enfants. Et donc ça fait des familles... très nombreuses. Ça fait des... tout le village, en fait. On était 150 à table le 1er janvier. Et 150 vraiment, quoi. 150 vraiment, avec chacun 4 verres. Oui. Et mon cousin qui en a cassé un jour avait un verre Goldorak à la place. Donc il savait toujours où était sa place. Parce qu'il en avait cassé un. Donc on savait où il était. Et 150 personnes, c'est impossible d'aimer tout le monde dans une famille de 150 personnes. J'ai de la chance, c'est que je n'ai jamais été ni témoin, ni... nous sommes jamais fâchés, personne. Oui. Pour l'instant, je me suis jamais fâchée avec mes sœurs, jamais avec... ça, on fait pas trop. Et aujourd'hui encore, c'est un peu tu saurais reconnaître ces 150 personnes si on les mettait chacune devant toi ou pas ? Alors nous, on nous faisait apprendre par cœur leurs prénoms, les prénoms de leurs maris, de leurs enfants. C'était le truc... c'est un bottin. C'est un truc... En fait, pour apprendre des textes, ça aide plus tard. Donc on apprenait mon oncle André, tante Nénette, le fils, on apprenait les cousins parce qu'on les voyait une fois par an, certains. Oui. Mais alors, donc ces cousins, en plus maintenant, ça, on parle de... J'en vois partout quand je suis en tournée, par exemple, il y a toujours un cousin qui Parce que ces 150 ont dû donner lieu à 1000. Ben oui. Et donc ces 1000 personnes qui doivent être disséminées dans toute la France, quoi. Ouais. Donc il y a des cousins partout. Oui. Et tu apprends l'existence de cousins quelquefois ? Ah tiens, lui aussi. Après, il y a des cousins de cousins. Oui, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Des cousins. Est-ce que on t'a raconter des choses. Est-ce que tu sais dans quelles circonstances tu as été conçu ? Il y a des gens qui savent. Je préfère ne pas. Oui. Je veux même pas le savoir. Mm-hmm. Je veux même pas en parler, même. Bien sûr. J'imagine. Je sais dans quelle chambre, dans quel lit à peu près. Parce que c'était une chambre orthodoxe, c'est-à-dire que c'était la chambre de tes parents. Oui, avec une croix au-dessus du lit. Mm-hmm. Et... peut-être un morceau de rameau.
Oh, à cause de parce qu'il gardait un rameau du dimanche, du jour des rameaux. Quoi. Avant sur les croix, il y avait un morceau de rameau, c'est ça, de gui, de rameau. Si c'est lié à Jésus, je crois que c'est plutôt les rameaux, oui. Plutôt que le gui, je crois, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, dans cette chambre, mon père a été conçu dans la même chambre, peut-être même dans le même lit. C'est-à-dire, il est né dans ce lit et il a vécu dans ce lit. Et il a conçu dans ce lit. Je pense, et il a aussi peut-être été conçu dans ce lit. Est-ce que la chaîne continue ? Est-ce qu'il y a encore des Alors enfants non, parce que c'était une ferme. Mes parents étaient agriculteurs, donc cette ferme a été vendue. Et non. Oui. Donc une chambre chargée d'histoire. Et est-ce qu'on t'a raconté des choses sur ta naissance ? Non, ma mère, quand je lui demande, une fois j'ai voulu savoir mon signe mon ascendant et elle savait pas mon heure de naissance. Donc je ne sais pas. Donc j'ai cru longtemps, j'ai changé d'ascendant à l'âge de 30 ans. J'ai cru que j'étais ascendant Scorpion jusqu'à 30 ans et ma vie a basculé. Oui. On m'a dit un jour non, tu es ascendant Balance. Donc ils sont allés demander, je crois, à la clinique des Aubépines à Dieppe où je suis née. Mon heure de naissance. On ne savait pas que c'était midi ou minuit. Et est-ce que tu t'es conformée à ce nouveau signe ou alors tout à coup des choses se sont expliquées brusquement? Non, je m'adapte. Je croyais que j'étais autodestructrice, que j'étais Scorpion, que je me tuais. Et non, en fait, je suis Balance, c'est-à-dire que je suis pour l'égalité, pour la justice. Oui. Donc en fait, c'est super, c'est d'avoir changé d'ascendant, ça m'a libéré. Ça m'a détendu. Non, mais c'est vrai, j'ai cru que je m'auto-flagellais. Oui, alors que non, je faisais juste le bien autour de moi. Oui. Peut-être par le biais de l'autoflagellation, ça peut arriver aussi. Peut-être. Quel genre d'enfant est-ce que tu étais ? Très timide. T'étais où dans la fratrie des Deuxième, d'accord. Okay. Donc on est 3 très rapprochés. Oui. 2 ans. Oui. Et une petite qui est née beaucoup plus tard. Oui. Et donc quel genre d'enfant ? Un peu autiste. Oui. Je me roulais un peu par terre, mais en même temps, j'étais parfois marrante. J'étais toujours plus... À chaque fois que j'allais chez des gens disaient « Elle est gentille, votre fille », et tout ça. C'était toujours une surprise parce que c'était pas ce qu'on disait de moi. Ma grand-mère, un jour, m'a dit « Mais en fait, tu es gentille ». Donc, je ne sais pas pourquoi je traînais un truc de pas gentil avant. Et quand j'allais chez des oncles, des tantes, des amis, ils disaient « Elle nous a bien aidés, elle a fait la cuisine, elle a mis dans le lave-vaisselle, elle a débarrassé. » Enfin, peut-être que je faisais plus d'efforts chez les autres que chez moi. C'est peut-être odieuse avec tes parents et très sympa. C'est ça. Donc je faisais un peu des bêtises. J'étais un peu garçon manqué aussi. Oui. Et je les faisais rire quand même parfois. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs d'une blague, des premières blagues que tu faisais et où tu disais, j'aimais je suis le comique de répétition. Et j'aime toujours répéter tout le temps la même chose. Je dis, tu veux des bonbons ou des tranches de jambon ? C'est une chanson de Charles Trenet, je sais pas. Je répétais toute la journée. J'aimais bien tout le temps dire la même chose et je n'ai pas changé pour ça. Oui. Plus on dit des trucs longtemps, souvent, plus ça me fait rire. J'aime beaucoup le comique de répétition. J'avais un ami. En fait, j'aime bien être pénible. Oui. J'aime bien fatiguer les gens. Les avoir à l'usure un peu. J'avais un ami qui avait une théorie sur le comique de répétition. Il disait c'est drôle les 4 premières fois, ensuite ça cesse d'être drôle une bonne vingtaine de fois. Il faut arriver à traverser. Après, ça devient très drôle. Voilà, il faut traverser cet océan insupportable. Et le mieux, c'est la nuit. Voilà. Une tranche de jambes en pleine nuit. Voilà. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu te souviens d'une blague que quelqu'un d'autre a fait tes parents ou quelqu'un, je sais pas, à la télévision et qui t'a fait rire? Une des premières, ces moments de l'enfance où en fait vraiment quelqu'un qui fait juste une voix un petit peu étrange, ça peut nous mettre dans des fous rires total. Mon père qui est drôle, mon père nous avait une histoire de Toto, c'est Toto, sais-tu ce que c'est qu'un congre? C'est la maîtresse qui dit à Toto, Toto, sais-tu ce que c'est qu'un congre? Et il répond oui. Oh. C'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Et là, alors... Et c'est court. Et c'est court, alors oui, c'est pas ces trucs interminables. Moi aussi, c'est des blagues de Toto très fortes comme ça. C'est des blagues vraiment où, genre, je me souviens, ça, je pense que ça aurait pu me faire perdre la tête, en fait, de bonheur, en fait. Bah oui, c'est très court, ça, voilà. Il n'y a pas un Américain, un Russe et une bonne sœur, et un rabbin, et un... Non, mais c'est trop compliqué. Là, c'est... Un concre, c'est un poisson, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, j'avais un petit... Ouigre. Oui, mais on va la faire. Et pendant cette heure, j'espère que ça reviendra. Ça. Voilà, oui, que ça reviendra plusieurs fois. Moi, je dis le palais des Congres, par exemple. Je dis pas du tout le palais des Congrès.
Oh, c'est bien ça. J'ai dit, c'est on a beaucoup joué au mieux. Palais des Congrès. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bah oui. Euh, Et oui, c'est bien. oui. Et donc ta sœur Aînée. est-ce ma qu'elle grande- te... Non, ma grande te sœur, tapait elle pas me protégeait de Oh. tout. C'est-à-dire que quand je faisais des fugues, elle venait me rechercher. Ah, pardon. Quand Tu on faisais a, des- je faisais beaucoup Voilà. de fugues. Mais l'intérêt des fugues, c'est d'être retrouvé. Hein. C'est quand Ah, même. oui, Donc- cherchez-moi. Cherchez-moi. Donc je faisais des fugues et puis quand on allait en ville à Paris où elle me rattrapait, j'allais toujours me faire écraser. Et le jour où elle s'est mariée, j'étais très triste. J'étais contente pour elle, mais parce que j'avais perdu mon chaperon. C'était ma sœur qui un peu s'occupait de moi. Te chaperonnait, mais au sens... J'en faisais attention à moi, Oui, oui. à ce que je meure pas. Oui. Elle était une maman en fait un peu. Tu te souviens d'une fugue en particulier que tu as faite et que tu as prémédité Alors moi, et que... étant dans une ferme, il y a des bâtiments où on peut se cacher. Oui. Donc j'allais dans les bâtiments, je prenais de quoi vivre pendant quelques heures. Et puis après, je rentrais dormir. Dans C'était des fugounettes, quoi. des Tu fugounettes. partais pas sur des nationales avec un baluchon, quoi. Bah non, de toute façon, il n'y a pas de national. Ah oui, à Gonzeville. C'est voilà, donc il y a des bâtiments. Non, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours rêvé. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'avoir des magasins parce qu'on n'en avait pas. Donc il y avait un boulanger qui allait de maison en maison déposer le pain. Et moi, je faisais croire à mes copines que j'allais à la boulangerie. J'allais juste chercher le pain qu'il avait déposé dans une boîte. Oui. Mais donc, parce que j'aurais rêvé descendre comme ça. Je Oui. trouvais ça classe de descendre chercher du pain. Oui. Et de remonter comme si j'habitais en ville. Tac, je vais chercher du pain, je reviens. Parce que nous, faire des courses, c'est tout un truc, Ouais, quoi, ouais. quand on est à la campagne. Mais ça t'arrivait quand même d'aller à la ville. Mais bien sûr, Oui, oui. oui. Et la ville, c'était quoi C'était Doudeville- Saint-Valery-en-Caux Non, non, mais ça existe. Doudeville ou Yvetot ou Oui. Rouen ou Dieppe. Et puis on allait à Paris souvent, on allait Oui. voir des spectacles, on allait. Oui, Quand même. Oui, oui. Mais oui. donc Paris, on Mais s'imagine- c'était pas très loin en fait, on n'est Ouais, pas ouais. très loin, la gare Saint-Lazare et tout. Pour Oui. moi, le centre de Paris, c'est la gare Saint-Lazare, Oui. les grands magasins, c'est les rives droites. Voilà, Oui. je suis parce Oui. que c'est tout. La Madeleine, Oui. voilà, j'aime beaucoup la Madeleine. Donc tu fuguais un petit peu. Et Oui. est-ce que toi, tu faisais subir des choses à tes sœurs plus jeunes ou pas Non, je faisais subir malheureusement à ma grande sœur gentille. Je prenais ses lunettes, je les mettais dans les toilettes, des trucs comme ça. Bien sûr. Je referais plus. Ben, maintenant, elle a des lentilles. Depuis ce moment-là. Ben oui. Ouais, ouais. Donc, Donc, les infortunes de la vertu, elle était trop gentille avec Et, toi. Et toi, Non, on s'engueulait un peu avec celle qui est juste après moi. Elle Oui. me disait que j'étais moche et je lui disais qu'elle était bête. Bon, chacun, voilà, on faisait avec ce qu'on avait ou ce qu'on n'avait pas. Donc voilà. Oui. Mais c'est fini aussi. Oui. On se voit toujours beaucoup. On s'entend bien. tu étais à l'école de Gonzeville. Ouais. Et une école dans un village de 100 habitants, il y a combien Bah, toutes les D'élèves. classes sont dans la même classe. Ouais, dans donc le même, CP, sous le même toit. Donc vous êtes une trentaine. Il y avait et toutes les quand même classes. deux bâtiments pour Oui. les petits et les plus grands. Voilà. Oui. Et après, on était au collège et là, on prenait le bus Oui. à 6 h du matin. C'est-à-dire qu'on avait soit une heure de. Comment ça s'appelle c'est pas d'école quand on n'est pas D'études. puni. Une heure d'études avant l'école ou Oui. après pour avoir le temps Oui. de dispatcher tout le monde. Alors quand c'était le matin, c'était vraiment 6 heures. Donc là, j'étais avec ma petite sœur Babette et Oui. on rêvait d'avoir une petite cabane pour attendre le bus, parce qu'on l'attendait comme ça au Oui, milieu oui. de rien. Et donc, une petite cabane chaude avec des crêpes, avec un appareil à faire des crêpes, avec un petit chauffage. Enfin voilà, Oui. ça nous réchauffait de penser. Mais on attendait souvent ce bus dans le froid. Dans le franc, oui. Ouais. Mais dans cette école de Longueville, comment ça se... Parce que moi, j'ai vécu une classe où le CP, il n'y avait que des CP, le CE1, il n'y avait que des CE1. Ouais. Comment la maîtresse organise son temps quand il y a 5 classes dans la Bah, elle dans le donne même... des trucs plus difficiles aux plus Oui. vieux, et voilà, enfin, c'était comme ça. Oui. T'as un souvenir spécifique, précis, d'un moment dans cette école de Longueville De Gonzeville, Gonzeville. pardon. Longueville. Ben, je me souviens que la maîtresse avait des taches de rousseur, je sais pas comment ça s'appelle, mais Oui. en forme de carte de France. Plusieurs en plus. Oui, plein, qui formaient une France sur le bras. Donc il suffisait de regarder son bras pour savoir la forme de la France. C'était une sorte de constellation Oui. qui faisait la France. Sur Comme la son Grande bras. Ourse, sauf que Oui, c'était la France sur le son bras de quoi. la maîtresse. Mais c'est très pratique ça. Ah ouais. C'était enfin, je veux dire, On c'est- pouvait voir la Bretagne, le truc, on pouvait tout.
tout voir sur ses bras. Et donc elle faisait comme ça. Non, Mais- on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Mais on pouvait voir. On voyait bien qu'il y avait la France. Ouais. Est-ce que tu avais un amoureux? Alors, pas là. Non. Plus tard. Oui. C'est quoi quand on rentre au 6e. collège? 11 ans. Un à 12 ans. Et Oui. après, un sérieux, qui avait un cheval aussi. Oui. Et ce qui était bien, c'est qu'on se donnait rendez-vous, chacun avec notre cheval, sous un arbre. Oui. Donc, on était encore dehors, avec chacun son cheval qui attend. Ah, vous attachiez le cheval, vous alliez faire... Le cheval au même arbre. Ouais. Oh, mais ça, ça fait très Ça, c'est- 16e siècle. Quoi. Et vous alliez faire vos affaires et C'est vous ça. rentriez à Ouais, cheval. mais des petites affaires. Oui, oui. Hein. On n'en Oui, était pas encore au gros truc Oui, sérieux. aux choses sérieuses. Non. Et je le vois de temps en temps, c'est marrant. Oh, Oui, enfin, il me dit, il vient me voir jouer ou des choses comme oui. ça. Et il s'appelle comment? Christophe. Il s'appelle Christophe. Mm. Donc, il y avait quand même il y avait un petit ami quand tu avais 12 ans, mais c'était Non, pas... non, alors lui, c'est plutôt... Ça a commencé en 4e. 4e, d'accord, Ouais. c'est un peu plus tard. Ouais, 13 ans. Et donc, premier baiser quand même. Ouais. Tu te souviens du premier baiser? Dans les toilettes. Dans les toilettes du collège de Doudeville. Voilà. Et c'était bien? Il sentait bon. Donc, Oui. l'odeur, c'est important. Hein. Oui. Et comment ça s'est fini entre vous? Bah, ça s'est fini que je suis allée au lycée. Mhm. Et là, j'étais en pension. Et lui, pas. Et son père était agriculteur aussi. Et donc, vous vous êtes dit au revoir comme ça, quoi. Je ne sais même pas si on s'est dit au revoir. C'est la vie qui Ouais. nous a dit au revoir. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce que de temps en temps, je le vois ou voilà, je sais pas, sa fille voulait être mannequin. Donc, je lui avais donné des adresses de... Bon, voilà. Bah, Ouais. donc, puisqu'il avait une fille mannequin, c'est qu'il était pas mal. C'est Parce possible. que- Ou alors peut-être tout venait de la mer. Mais C'est possible aussi. Ça peut arriver Ouais. quelquefois. Oui. Ouais. Tu étais bonne élève? J'étais bonne en français, bonne en dessin. J'ai fait un bac de dessin. Oui. Enfin, je ne l'ai pas eu, mais T'as raté ton bac de dessin? non, j'ai pas. Enfin, j'ai des circonstances atténuantes. C'est que le jour où je devais passer l'oral, Oui. toute ma famille, sans moi, puisque je suis restée pour passer l'oral, est partie en vacances. Oui. Et il y a un mec qui sortait de boîte ivre, qui a rentré dans la voiture de toute ma famille, et tout le monde était à l'hôpital. Donc moi, le jour de l'oral du bac, j'étais le matin, je suis allée voir tout le monde de chambre en chambre, donc j'étais un peu perturbée. Oui. Je ne l'ai pas eu. Ma mère m'a acheté un livre « Quoi faire sans le bac ?» et je ne suis même pas sûre de l'avoir lu. Parce qu'il n'y a probablement pas comédienne dans Quoi faire sans le bac. Non, donc Ouais. voilà. Et c'est toujours un petit complexe. Des fois, je me dis, je pourrais le passer maintenant. Oui. Ah, il y a un résidu d'américain. Oui, je me dis, je suis bête, j'ai pas... Ouais, ouais. Voilà, un peu. Oui, en fait, mais là, on dit que il n'y a pas de niveau de réussite qui pourrait compenser Non, mais ça. en fait, quoi. avant, C'est un par truc, exemple, quelqu'un qui savait taper sur un ordinateur, pour moi, c'était un génie. Oui. Avant, je savais pas. Maintenant, je sais. De doigts ou alors Ah tu... non, bien. Bien. Photoshop, maîtrise à mort. Ah oui. Oui. Et est-ce que tu regardes tes doigts quand tu tapes? Non, Non. Ah bah tu sais taper très bien, oui alors. Donc, non. Ouais. Mais Quelquefois, pas tous pour les doigts, je dirais. Quelquefois pour un petit accent, quelquefois. Ah tiens, il est où celui-là? Ouais. Ah oui, ça. Ouais, ouais, ah c'est- oui, ça oui. L'accent, oui. Surtout celui-là. Le circonflexe. Ouais. Ouais. Et les boules de Noël aussi. Compliqué. Le tréma. Ouais. Ouais. Boule de Noël comme ça. On n'a quand même pas parlé du fait que tu as grandi dans une ferme, donc il y avait des animaux. Il y avait des animaux, il y avait enfants, il y avait des vaches. Oui. Et il y avait du lait. Oui. Après, il n'y a plus eu de vaches. Et puis un cheval. Le mien. Oui. Pas d'animaux, ma mère vous n'aimait pas. Il n'y avait pas de chat, pas de chien, Oui. pas d'animaux domestiques. J'ai eu un jour un lapin, mais qui est décédé très vite. Donc on a fait. De la myxomatose. Ouais, Avec peut-être. ses yeux tout rouges. là. Ouais, on a fait un petit enterrement. Oui. Et dans une boîte de chaussures. Oui. Et puis, de temps en temps, peut-être qu'on tuait un agneau. C'est possible. Ouais, les Donc, bébés. de temps en temps, il y avait des bruits de trucs comme ça. Des trucs dans des bâtiments qui pendaient. Des trucs, Ah. voilà. Et toi-même, Ah non, je faisais pas, moi, ça. c'est quoi le plus gros animal que tu as tué de ta vie, toi? Je crois que Des insectes, quoi. Même pas? je me suis fait piquer par un taon. Ah oui. Peut-être que je l'ai tué à ce moment-là. Il- Des guêpes, pas Oui. mal de guêpes. Oui.
Mais rien de, enfin, pas d'agneau. Des quoi. chiens, des agneaux. Oh, non. Des chiens, t'as tué non, des chiens? mais non, jamais. Ah oui, d'accord. Ok. Des J'ai chiens, très- bon, des chiens, bien sûr. Bien sûr, Hein, des chiens. Non, j'ai pas. J'ai tué des guêpes probablement. Oui. Euh, Ça va. Et maintenant, j'ai un chat. Oui. Carole, et elle tue beaucoup de musaraignes. Bah, c'est Mm. c'est leur mouvement du cœur, quoi. Voilà. C'est dur de les empêcher de faire ça. Je voudrais dire que je ne bois pas de café. Tu ne bois pas de café? Non, parce que je déteste l'haleine de café, donc je Ah oui. tiens à dire que je sens pas le café. Tu ne bois pas de café? C'est pas en 4D votre truc. C'est vrai. Et en revanche, moi, j'en bois. Et je m'excuse par avance. Non, mais je sens rien d'ici. D'accord. Ok. D'accord. J'ai mis un plexiglas. Avec plexiglas. Regardez, je fais bien. Je retiens ma respiration. Et tout se passe bien. Attends, t'es quand même allé en pension à 14 ans. Oui. C'est rare. C'est-à-dire que Pourquoi? Bah, Mais mon père, il était en pension à 7 ans. Ma grande sœur, elle était en pension à 10 ans. Mon père, il partait. Ton grand-père a 6 mois. il était en Ah, pension. attends, mais il partait. Mon père, il partait en septembre. Il revenait une fois à Noël, une fois à Pâques, et c'est tout. Mhm. À 7 ans. Mais Donc, c'était pas un arrachement, quand même? j'étais très contente. Ah Moi, je rêvais de quitter chez moi. C'était le but de ma vie. Parce que tu n'aimais pas ta famille? Si, mais j'aimais être indépendante. Donc, j'étais dans un dortoir. On était 6. Et il y avait toujours une fille pour crier « Ça vous dérange si on dort ?» D'accord. Si on faisait du bruit, on Oui. entendait « Ça vous dérange si on dort ?» Donc, Mais, voilà. D'accord. Mais c'était toujours la même ou c'était toujours une différente? Non, il y avait une petite... En tout cas, nous, Ouais, on faisait ouais, peut-être un d'accord. peu de bruit. Donc, moi, j'aimais bien être plusieurs. Oui. J'aimais bien la pension. Mais donc c'était pas une tristesse, c'était cool, je vais en pension, quoi. Ouais, j'étais contente. D'accord. J'ai même choisi ce bac-là pour être en pension. Pour pas rentrer chez moi la semaine. J'aimais bien. Parce que l'image que moi j'ai de la pension, bon, c'est peut-être parce que mon père y était allé et que c'était dur, c'était dans les années il y a Moi, longtemps, c'était un peu... J'aimais être en ville et voir plein de gens. Mhm. Parce que quand tout le monde se connaît, on aime ça, l'anonymat. Oui. Moi, je me disais, c'est génial, il y a des clochards, il y a des gens très riches, il y avait beaucoup de Oui. gens à regarder, parce que c'est Oui, quand oui. même ma vie de regarder. Oui. Donc, je trouvais que c'était un terrain de jeu, Oui. la ville. Et j'ai toujours aimé les villes. Et quasiment, je pars très peu en vacances, mais quand je vais en vacances, je vais en ville. Et il n'y avait pas de... Personne n'était cruel avec toi, t'étais cruel avec personne. C'est ça l'image de la Quand pension, en pension. C'est-à-dire que c'est le truc de genre assez dur. Non, mon problème, c'est que la bouffe me dégoûte. Les grandes quantités, les grands plats. Et Ah. les dames de la cantine m'appelaient celle qui ne mange pas. Et donc, je pense que je me suis nourrie de bonbons pendant Oui. 3 ans, D'accord. uniquement. Mais à part... J'allais chercher un morceau de pain et je repartais. Ouais. Mais moi, les grands plats de langue en sauce et tout ça, je ne pouvais pas du tout manger. Donc, comme on prend en pensant son petit déjeuner, son dîner à la cantine, Oui. voilà, ça n'a pas dû être terrible pour Oui. comment ça s'appelle cette maladie qu'on a Le diabète. sur les bateaux? Ah, non, le scorbut. Voilà, Ouais, un le petit ouais. scorbut. J'ai dû faire un petit Un petit scorbut. Ce qui est horrible, c'est que c'est vintage. C'est Ouais, vintage. moi je suis Oh, vintage. je peux pas venir ce soir, Ah, moi, j'ai je le suis- scorbut. Tu Bah vois, oui. ça c'est bien. Ouais. Par Je peux rapport pas, à... bah non. Maintenant, par rapport à la rhinopharyngite, ça claque. Je me nourris mieux maintenant, plus équilibré. Plus équilibré, pas de nourriture industrielle. Alors moi, je me fais tout moi-même. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais un sac Kraft arriver chez moi. Ouais. Je commande pas, j'ai pas Deliveroo sur mon téléphone. Je préfère me faire 2 œufs au plat ou des pâtes ou. Alors maintenant, j'ai un magasin en bas de chez moi. Ouais. J'ai un Carrefour, je peux aller dire, je vais juste faire une course et revenir. Il y Et a c'est toujours cette mon petite fierté. frigo. Et je reviens, et je me la pète un peu. Je mets même pas dans un sac pour montrer que je viens de Je m'acheter suis allé des faire des crêpes. courses. Voilà, donc que j'ai fait. Et je remonte et je fais la cuisine. Voilà. Ouais. Mm. Et donc pas de un Kinder Bueno. Ah non, Jamais. Je connais des gens proches de moi Oui. qui en mangent. Oui. Et je trouve Ça ça. arrive à pas mal de gens. Ouais. Ouais, mais non. Mais j'ai d'autres trucs. J'aime bien les bonbons, les 45, les trucs comme ça. J'aime bien. C'est resté. Réglisse, beaucoup réglisse. Ah oui. Parce que j'ai une tension très basse et ça la fait monter. Ah, c'est un excitant là. C'est bon pour la. Donc Ah oui. si vous faites de l'hypertension, si jamais il y a des jeunes Oui. qui vous regardent, qui font de l'hypertension, ne mangez pas de réglisse parce que ça Oui, oui. fait monter la tension. Ah oui. Par contre, si vous êtes en hypo, c'est bien. Mais donc c'est-à-dire que si on est au bord de l'AVC, Ouais. hop, on peut passer de l'autre côté de l'AVC, on peut faire un AVC à cause d'une réglisse mal placée. C'est possible. Bah si, ça doit être.
Je voudrais pas dire de des conneries. bêtises médicales, mais Non. ça a l'air d'être la logique de la chose. En tout cas, ça fait un peu monter la tension. Ouais. Donc c'est bien. Ouais. Et puis j'aime le goût, je fais du lait au réglisse, dans du lait. Donc, il y avait vraiment des gens très riches, des clochards, dans la même pension. Non, je parle dans la rue. Ah, dans la rue, d'accord. Dans la Ouais. rue, dès qu'on sortait, il y avait Oui, d'accord. des Plus tox, qu'à- des tox, Oui, plus qu'à des Gonzille, quoi. cloches. Oui. Vous savez d'où ça vient, les cloches? Les clochards, ils devaient avoir des cloches. Mais non vous savez d'où vient le mot? J'ai appris ça pendant la réflexion de Notre-Dame. C'est qu'on leur demandait de donner un coup de main pour sonner les cloches de Notre-Dame. Oui. Donc, ça s'appelle des clochards. Des clochards, parce qu'ils font ça. Ouais. Et on continue à les appeler comme ça alors qu'ils ne font plus sonner aucune cloche. Bon, Vachement moins, quoi. voilà. Ouais. Donc, non, mais j'aimais que tout à coup, il y ait plein de sortes de gens. Oui. C'est-à-dire que sinon, on était. Enfin, voilà. Les gens de Gonzeville, c'est un peu les mêmes, quoi. C'est un type de gens. Voilà. Voilà. Et là, il Ouais. y avait plus de choix. Ouais. Plus voilà. Et puis les filles dans ma classe, il y avait toutes sortes. Donc, tu n'as pas eu ton bac, mais tu as quand même commencé à faire des petits boulots assez vite. Ah bah oui, à 18 ans, Tu faisais quoi je suis comme arrivée à Paris. J'ai commencé dans une école. Oui. Je couchais les enfants de 3 ans à la maternelle, à Oui. l'église Saint-Méry, Saint-Méry, Oui. rue du Renard. Et c'est comme ça que j'ai observé les enfants parce que j'étais fascinée par leur comportement et tout ça. Donc je leur faisais des petits spectacles. Oui. Je les ai dormir. Donc après, je les emporte. Ils avaient des petits lits de camp comme ça. Ils devaient Oui. tous dormir. J'en avais 20, Oui. 30, je sais pas. Et j'aimais bien. Et Et après, j'ai travaillé dans les grands magasins. Je vendais des produits de beauté sous la coupole des Galeries Lafayette. Quand il y avait un lancement de parfums, de trucs. Je faisais partie d'une agence d'hôtesses. Alors que des aristos, pour le coup, avec des noms à tiroir, Oui. qui attendaient de se marier, qui n'avaient pas vraiment fait d'études non plus. Oui. Et très sympa. Et c'était mes copines. Et on se marrait bien. Et ça consistait à faire quoi, par exemple? Il y avait un client qui arrivait et qui disait ah, alors là, vraiment, Bah, j'ai ce bon c'est-à-dire, par parfum. exemple, vous aviez un flacon de poison de Dior Oui. et vous faisiez sentir. Et au lieu de dire est-ce que vous en voulez un, moi je disais ça, parce qu'on était payé au nombre de trucs. Oui. Vous en voulez 2 ou 3. Donc on ne laissait pas le choix d'en vouloir ou pas. Mhm. On disait combien vous en voulez, 2 ou 3. Oui. Si c'est 3, je vous donne un petit mouchoir en soie de synthèse. Donc en fait, j'étais très très bonne bah alors, vendeuse. Non, et puis je j'en vendais veux bien des crèmes. Et comme oui. j'avais 18 ans et que je faisais 50 ans, les Oui. gens pensaient que j'étais vieille sans rides. Alors que j'étais juste jeune. Le marketing parfait. quoi. Voilà. Donc je vendais très très bien. Ouais. Après, j'ai fait pour Givenchy, pour Lancôme, pour Jeanne Piaubert. Là, on partait en province. 4 filles en survêtement avec un 4x4 et Oui. on allait sillonner et on faisait venir les gens dans les parfumeries qui faisaient la semaine de la forme, Jeanne Piaubert. Beaucoup de noms propres là. Une marque qui n'existe plus. Jeanne Piaubert. Ouais. Et la semaine de la forme, C'était les produits pour le corps, les premiers produits pour le corps, Oui. appareils de massage, trucs pour maigrir, enfin pour Et vous étiez des rabatteuses en jogging, Ouais. c'est ça? Ouais. jogging, tennis, et avec un chauffeur et un 4x4. Et elle regardait toutes les vitrines des bijouteries pour choisir leur bague de fiançailles quand elles auraient un fiancé. À propos de prenez-en 2 ou 3, il y a quand même, ça me rappelle ce truc marketing brillant de Alka-Seltzer, qui est un cas d'école de réussite marketing, de publicité. Ils vendaient assez bien Alka-Seltzer, puis un jour ils ont fait une pub qui disait juste prenez-en 2. Ah, oui. Ils ont doublé leur vente. Voilà. C'était Ah, aussi pas simple mal. que ça, c'est genre bah tiens voilà. C'était Alors tout. que ceux qu'on fait, on a toujours besoin de petits pois chez soi. Oui. Et ben ça fait le contraire parce que tous les jours on voit sa boîte de petits pois et on n'a plus envie de la manger. Parce qu'on ouvre son placard, Ouais, on voit. En fait, on n'a pas envie de manger des choses qu'on voit tout le temps. Oui. C'est pour ça que c'est bien le supermarché en bas. Oui. Parce que c'est nouveau, ce qu'on Oui. ce qu'on rapporte est nouveau. Si vous ouvrez votre placard, que vous voyez des petits pois, ces petits pois-là, vous n'allez jamais les manger. Il faut toujours avoir des petits pois chez soi. Oui. A été le contraire de l'Alka-Seltzer, c'est que on en avait chez Oui. soi, mais on les mangeait pas. Et alors ça c'était une publicité pour les petits pois en général. Oui, Manger des petits on pois. a toujours besoin de petits pois chez soi. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Et donc c'était un collectif de divers producteurs Oui, de petits oui, pois oui. qui disaient genre manger des petits pois. D'accord. Voilà, non. Il disait pas de les manger. Il disait On de a les garder. toujours besoin de petits pois chez soi. Et en effet, ça restait chez soi.
Gardez une petite boîte. Mais Ne si la vous- mangez pas. c'est un Ouais, test. ouais. Si vous voyez toujours le même pot Oui, dans oui. votre truc, c'est l'attrait de la nouveauté, la nourriture, Ouais. parce que le corps a besoin de produits Ouais. frais. Ouais, ouais. Vous voyez. Mais donc, parallèlement aux ventes de parfums et Ouais. et d'appareils. Ah pour oui, je Jeanne prenais des Taubert, cours de théâtre. cours de théâtre. Mhm. À 18 ans. Oui. Et comment on passe de. Mais non, mais attendez, pendant que j'étais en pension, à 15 ans, je faisais des cours de théâtre. Oui. C'est ça que je dis pas. Oui. Je suis inscrite Comme ça, au oui. conservatoire, j'ai passé 2 fables de La Fontaine. Non, un poème, une fable, et j'ai été reçue. J'étais très contente d'avoir été reçue à ce Conservatoire truc. de Rouen, Rouen. c'est ça, oui. Oui. Donc là où j'étais en pension, non. Oui. En fait, j'étais passionnée déjà de tout ça. Donc, Tu te souviens des fables? je me souviens des... Non, De je me quel- souviens pas, mais de je quel me c'était souviens d'en avoir écrite après. Je faisais des fausses fables de La Fontaine. Genre le. L'huître affublée d'alecton et le rat gorgé de beurre. Certains rats, de ces rats qui, à foi de raison, sont toujours ici-bas. Enfin, c'était des trucs, des fausses fables de La Mais c'est très Fontaine. bien ça. Ouais. À la manière d'eux, sauf qu'il y a. Le rat, attendez, l'huître affublée d'alecton et le rat gorgé de beurre. Et alors, affublé de quoi? Alecton, C'est quoi? je ne sais pas. Mais c'est plus pratique quand on invente des mots aussi, oui, les rimes. Voilà, donc que vous prierai-je. Enfin bon, je faisais à la façon d'eux. Je faisais des fausses fables. Mais le rat gorgé de beurre, c'est très bien. Ouais. On voit très bien un rat gorgé de Et ça beurre. commençait par certains rats. On va Lucchini pourrait le faire. De ces rats qui, à foi de raison, sont toujours ici-bas. C'est très bien, mais c'est vrai que ça sonne pareil et ça veut pas dire grand-chose. non. C'est ça qui. Ben, c'est un peu. Ouais, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'était ça qui m'amusait. Ouais, non, c'est très bien. Donc, C'est très bien. faudrait que je retrouve ce texte parce Oui. que c'était pas mal. Je faisais des faux poèmes aussi. Ce qui est Des déjà faux bien. poèmes de André-Guy Nartou. De faux poèmes de faux poètes. Oui. Oui. Bah, André-Guy Nartou n'existe pas. Oui. C'est René Guicadou, le vrai poète. C'est lui. On apprenait enfant des poèmes de René Guicadou et C'est vrai. Oui. Donc, Et, il mais- existe. et André-Guy Nartou, c'est de mien. D'accord. Celui que j'ai D'accord, inventé. parce que l'autre, personnellement, je ne le connais pas non plus. Je sais pas si vous connaissez. L'oisillon mornay. Bien sûr. Qui n'a pas. Ça s'appelle l'oisillon mornay. C'est horrible. Sur un arbre, près d'un arbre, sur un banc, un vieillard somnole. Il repense à sa vie, à l'enfant qu'il était, au bonheur de grandir, à l'odeur de craie. Oh, gémit-il, pourquoi ai-je vieilli? Pourquoi mes jambes lasses ont cessé de courir? Pourquoi les hommes enfin finissent par mourir? Tout à coup, il s'éveille sous le vent. Il vient de recevoir sur ses genoux pliés la funeste dépouille d'un oisillon mort-né. Que me plaignais-je, ingrat, de n'avoir plus 20 ans? J'ai pu à loisir pendant de longues années voir poindre le jour, les blés, et puis l'hiver, l'été, tandis que cet oiseau, toute innocence et tout espoir, est mort soudain sans voir, ni même le jour, ni même le soir. André-Guy Nartou. Mais c'est Je l'ai inventé. Ça, c'est Oui, de toi? Oui, Mais c'est excellent. ben oui. Enfin, c'est juste. Pour le coup, enfin, c'est le contraire. L'autre, c'était marrant, mais là, c'est très très bon. Et avec mes sœurs, on faisait des poèmes, on faisait Et t'avais 14 ans? celui-là, peut-être un peu plus. Mais Parce que moi, j'écrivais des poèmes de merde. Ça, c'était vraiment un très très bon poème. tu vois, je m'en souviens. Incroyable. C'est incroyable que je m'en souvienne. Non, avec Nicole et Colette, on a calculé qu'un 4 quarts était plus économique qu'un cake. Non, avec mes collègues de la CAMIF, Nicole et Colin, on a calculé qu'un 4 quarts était plus économique qu'un cake. Et avec Isabelle Nanty sur le tournage des Visiteurs, nous avons fait un poème à base de 1, parce que c'est très intéressant, le 1 comme les biscuits bruns. Brun. Oui. U-N, Bah, pas tous 1. les Parisiens font pas la différence, mais Alors, les Alsaciens, les Belges, les Suisses Si vous la voulez, font. je Quoi. vous le fais. Ouais. Chacun, un tel ou un tel, est opportun à Dunkerque. Sous les embruns, ils empruntent les uns un franc brun, les autres du tungstène. Puis, sur un dunlopilo, ils dansent. Pas comme les non, plutôt comme Isadora Duncan. Duncan. Duncan, on c'était que des Tu aurais un franc Mais- Tu sais, tu as un biscuit brun Brun. Brun. Ouais. J'ai un franc, lundi. Mais toi, tu ne fais pas cette différence dans la vraie vie. Ah, moi, je dis lundi. Je dis pas lundi. Tu dis un Je brin dis pas- d'herbe, tu dis un brin d'herbe, un ours brun. C'est le même son exactement. Oui, je ne dis pas un ours brun. Un ours brun. Ouais. Je dis pas un franc. Ni un euro. Ouais. Oui, parce que Oui. Les Québécois, Suisses, Belges, Alsaciens, le fond. le font tous naturellement. Ouais. Ah Et ouais. les Français, et même les Parisiens de 1910. Ah, bah voilà. Ouais, c'est un truc mais, c'est perdu. mais Quoi. pas moi. Ouais. Mais j'en ai fait un petit poème parce que ça m'a quand même. C'est très Ça m'a bien. amusé, c'est eux. Oui, mais
Donc on l'a inventé toutes les deux. Je rends hommage à Isabelle Nanty parce que Mais oui. c'est écrit à deux Écrit à deux avec Isabelle pendant Nanty. le tournage. Ouais. Et il y a un moment, est-ce que tu te souviens, donc il y a un moment où t'es passé t'es dans une masse de gens qui essayent d'être comédiens, parce qu'il y en a beaucoup, et la masse de ces gens échoue, et toi, tu es passé de être dans ces gens-là à tu as du succès. Comment ça s'est fait, le passage, les moments en fait où tu cesses d'être entièrement anonyme, où tu arrêtes d'être élève En fait, moi, j'étais sur le tournage de Palace de Jean-Michel Ribes. Mais déjà, J'avais 20. tu as été sur le tournage de Palace. Comment est-ce que tu es passé de rien à être sur Alors, le tournage de Palace? Voilà ce que j'ai fait. Je m'appelle Le Mercier. Oui. Donc j'aime la mercerie. Oui, Et la j'aime mercerie, beaucoup. c'est-à-dire tous les articles pour coudre. De coudre, de Ouais. couture, tout ça. Je couds beaucoup, je fais. Donc moi, j'avais fait faire des. Quand on est en pension, on a des petits trucs blancs et rouges avec son nom Oui. pour mettre dans ses vêtements pour les reconnaître. Ou quand Oui. on est dans les colonies de vacances Oui. ou dans les EHPAD aussi. Oui. Bon. Donc j'avais fait faire ça et j'avais ajouté mon numéro de téléphone. Et j'avais mis ça, un nœud, sur ma photo, comme ça, au-dessus de la tête. Donc, parce que quand j'étais jeune, on allait dans les productions, on amenait nos photos qui nous coûtaient déjà 6 francs par photo. Et on les amenait et on voyait les dames les jeter. C'est-à-dire qu'on leur donnait, parce qu'il y avait des films qui se préparaient, on les voyait les déchirer, les mettre dans la poubelle. Donc je me suis dit, il faut que cette photo, elle soit qu'elle ait un petit plus. Mercerie. Donc j'ai fait faire ces petits nœuds, je les ai cousus et j'ai fait un trou dans ma photo, il y avait un petit nœud. Donc Jean-Michel Ribes, que j'aimais beaucoup parce qu'il avait fait Merci Bernard, qui est un programme de télé. Merci Bernard, oui, c'était de 1984-85, un peu comme Palace, ça ressemble. Oui, un bah petit oui, peu, c'est quoi. le même. Oui, c'est le même réalisateur. Voilà. Et c'était des sketchs un peu dans des décors. Voilà, j'aimais ça et j'aimais, comment ça s'appelle, Benny Hill, beaucoup. C'était le même horaire, le dimanche. Et donc, je fais ça, et donc, il a remarqué ma photo, et il m'a appelé pour faire une journée, que dis-je, 1 heure dans un téléfilm. Et j'ai piqué une crise de nerfs, qui n'était pas prévue, mais que je sais le faire, me rouler par terre, tout ça, Oui. dans le truc qui n'était pas... on m'avait pas demandé, je lui ai donné un petit truc en plus, on dit. Oui, c'est audacieux, parce que si ça rate, et ça peut être, ça l'a fait rire, et Ouais. donc il m'a vu là, et après, c'est un téléfilm qui s'appelait M'as-tu vu? J'ai jamais revu ce truc. Oui. Et après, il m'a fait venir pour faire partie ce qu'on appelait un fond de troupe, c'est-à-dire plusieurs comédiens. S'il y a une phrase à dire pour pas faire venir des acteurs chers, et on était là pour ça. Ouais. Et là, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai remplacé quelqu'un qui n'avait pas bien appris son texte. Donc, je voudrais conseiller les acteurs de bien apprendre Très leur connue texte. cette personne que tu as remplacée. Ouais. Et Mais tu veux pas dire son nom? si, parce que en plus en plus. c'est marrant parce que non, mais en plus c'est une amie. Oui. C'est Dominique Lavanant. Oui. Et ça s'était pas bien passé, je sais pas. Et donc on m'a même pas fait de costume. J'ai mis le sien. Oui. Et moi j'avais 2 jours pour apprendre, je sais pas, 10 pages, Oui. peut-être un peu plus. Et comme tu avais appris le bottin de toute ta famille, Voilà, Paf, tac, j'ai sans appris, je problème, n'ai fait quoi. que ça. Ouais. Dans la ferme de mes parents, dans un bâtiment, je suis allée apprendre, et je le savais très bien. Ouais. Donc après, en fait, je pense que c'est la seule difficulté d'un acteur. Enfin, j'exagère parce que c'est pas si simple que ça de jouer, mais le secret, c'est quand même de très très bien apprendre. Voilà. Ouais. C'est la base. Après, le reste, ça vient. Ouais. Tu as toujours la photo avec le ruban ou Non, pas? Non, bah non. t'en as Non, plus. mais je sais de quelle photo il s'agit. Ouais. Mais donc c'était un ruban en tissu, quoi. Oui. En tissu collé sur par-dessus la photo, J'avais quoi. fait un trou et j'avais fait un petit nœud. Ouais, Donc c'était un peu plus épais dans l'enveloppe. Ouais. Et il a dû recevoir, à mon avis, 400 photos. Et Ouais. celle-là, ça l'a amusé. J'avais Ouais. des lunettes et je regardais le nœud comme ça. Enfin, Ouais. bon, j'avais fait un peu... Oui, c'était du marketing, en fait. Palace, c'était... merci Bernard aussi, mais Palace, c'était très très bien. C'est un truc, je sais pas si les générations d'aujourd'hui connaissent Palace. Je crois pas. Je Mais pense j'ai qu'on une nièce peut- de 18 ans, elle connaissait pas. Elle m'a dit, il paraît que tu as fait ça. Ouais. C'était très très connu fin des années 80, c'est ça? Tout début des années 90 peut-être? Ouais. Et il y avait en fait, il y avait un côté Monty Python. C'est-à-dire Ouais. qu'il y avait des trucs complètement absurdes. Et en particulier, tu as fait un sketch dans Palace où tu joues une grande dame comme ça, qui imite un petit peu ces réunions de mères de famille, Ouais. de mères au foyer. Oui. Et c'est une réunion de personnes qui ne ressemblent pas à Madonna. Oui.
Et c'est tellement Un absurde. club de femmes qui ne ressemble pas à Madonna. Exactement. Et c'est Donc, ça. Et voilà. ça dure. Et le sketch il dure 7 minutes. Et c'est tout à fait. Et c'est totalement. C'est très très. Ah ben j'avais multipytonesque, quoi. même des trucs où je me prenais des seaux de moutarde sur la tête, où je prenais des trucs. Oui. Il se passait toujours. Mais moi j'étais. Moi je suis. Dès qu'il y a une connerie, je veux bien. Ouais. Hein. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a pas tellement d'endroits où on Oui. peut faire ça et en étant. Oui. Enfin, pour faire ça de son métier, quoi. Oui. T'as joué du piano un petit peu aussi. Non, du violon. Du violon. Mais j'ai demandé pour mes 12 ans d'arrêter. C'était mon Oui. cadeau d'anniversaire. Parce qu'on dit que t'avais joué dans des bars Non, de façon. je chantais. Tu chantais seulement, d'accord. Ouais, ouais. Je Mais chantais. sinon, tu joues encore du violon, tu sais faire? Non, je n'ai Non. fait 4 ans et j'ai pas passé le stade où c'est bien. C'est juste ingrat pour tout le monde. Ah, le violon, c'est vraiment le contraire du piano. C'est-à-dire que le piano, c'est très C'est facile de faire un gratifiant, son. ouais. Oui. On peut jouer très. Et le violon, quand tu sais pas, le faire sonner, c'est dur. Mm. Et il peut se passer des années sans qu'il y ait la moindre chose Donc écoutable. quoi. Ouais. j'ai arrêté. Mm. Voilà. Mais je me prenais un peu pour une artiste, c'est-à-dire la première fois que... Parce que moi, je suis d'une génération où on nous faisait nos costumes, on faisait nos Oui. robes sur mesure. Oui. Il y avait une couturière qui faisait de la couture. Oui. Et après, la première pièce de prêt-à-porter que j'ai pu choisir, c'était une salopette en jean avec des faux rapiècements. Oui. Et j'ai une image de moi sortant du conservatoire d'Yvetot avec mon violon et un truc de poulbeau, un peu avec Oui. des rapiècements de jean. J'avais l'impression d'être une artiste. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment sur les artistes et leurs vêtements au Louvre à Lens, Oui. je crois. Il faut que j'y aille. Et peut-être que cette photo pourrait y. Mais non, parce que figurer. c'est des artistes, des peintres Ah oui. très connus, très morts. Ouais. Donc, mais j'ai même pas de photo de moi. Mais c'est juste la sensation. J'avais mon violon sur le Ouais, truc. ouais. J'attendais ma mère, qui en général nous attend très très longtemps Oui. dans la rue, avec ma salopette en jean, Oui. avec mes faux rapiècements. Oui. J'avais l'impression d'être un poulbeau. Les poulbeaux, c'est ceux qui vont chercher le charbon? Non, ça, c'est les bouillards. Les poulbeaux, c'est C'était des quoi, enfants déjà de Montmartre avec des grosses têtes, des grands yeux et Oui. habillés en clochard un peu, avec des Mais tout oui. troués. Et avec c'est des petits enfants avec des très grands yeux. Mais donc, c'est des dessins grosses d'enfants. têtes. Il n'y a pas de poulbeaux dans la vraie vie. Non, Oui, d'accord. Oui, c'est ça. c'est des dessins. C'est Et des c'est dessins un peu, ça a fait c'est des poulbeaux de Montmartre. Mais je- À Montmartre, on fait des poulbeaux. Je crois que je vois des enfants clochards un peu romantiques. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Avec souvent des chaussures trouées, Ouais. des chaussettes trouées. Ouais. On voit les clous des chaussures. Ouais. Ne pas confondre avec un chérubin. Un chérubin, c'est c'est toujours des, un enfant, mais c'est des c'est petits... des poupons Oui. tout nus. Tout nus. Et le poulbeau n'est pas tout nu. Il a des vêtements de Le mauvaise poulbeau qualité. est habillé de haillons, de haillons, oui, oui. alors que le chérubin est tout nu. Oui, et il n'est pas forcément pauvre, le chérubin. On ne sait pas. On ne sait pas, il est nu, donc ses vêtements ne disent Voilà, rien. et des petits cupidons, des trucs, ils ont parfois des petites flèches, des grosses fesses. Enfin, Oui. bon, voilà. Ils sont bien dodus. Valérie, si tu es ici, c'est aussi qu'à partir du 15 octobre prochain, Ouais. tu vas remonter sur scène pour un nouveau spectacle au Théâtre Marigny. Tu as fait plein de spectacles dans ta vie. J'en ai fait 6. Ou tu as eu Non, 5. t'as des avalanches de Molière qui sont tombées sur ton visage. Les premiers, euh, les 3 premiers, ouais. oui. À chaque Après, fin, c'est assez- 3 de suite, Oui, en fait, où tu as oui. eu toujours le Molière. Oui, L'affiche du spectacle, c'est celle-ci, je l'ai ici. oui, C'est ça. oui. Et ce spectacle s'appelle Valérie Lemercier. Il n'y a pas de titre. Aucun spectacle n'a eu de nom, c'était toujours Oui. Valérie Lemercier au Splendide, Oui. au Théâtre de Paris, au Folies Bergères, au Châtelet, et là Oui. c'est au Théâtre Au Marigny. Théâtre Marigny. Et c'est Il n'y a toi- jamais de titre. Il n'y a jamais de titre. Oui, Non. c'est pas. J'ai le titre, c'est le théâtre, parce que je ne joue jamais dans le même théâtre. Mais tu as fait des tournées. Ouais. Et donc quand tu fais la tournée, C'est écrit en tournée. en tournée, d'accord. Donc tu laisses plus le nom du théâtre quand tu Ah fais la non. tournée. Ouais, ça serait un temps. Et c'est toi, bien sûr. Bah oui, c'est Et c'est mon œil, mon nez, ma bouche, mes cheveux. Et c'est assez fou. Alors parce qu'on te reconnaît quand même. J'espère. Et c'est toi qui l'as dessiné ou pas? Ouais. Ouais. Je dessine beaucoup. Et J'aime bien. Et tu connais, mais en plus le trait est très rapide. Donc en fait, Ah, je l'ai fait en. il est très Ah, sûr. En quoi. fait, Tu non, sais mais c'est pas ça, c'est exactement que quoi. j'en fais beaucoup. Je Ouais. je ne vous cache pas Oui. que peut-être que j'en ai fait 600. Oui. Mais ils sont tous faits très très vite. C'est-à-dire, Oui. je suis pas comme ça. Je les fais à toute vitesse dans un espèce de derviche tourne, un peu comme l'écriture automatique. Oui, oui. Quand on écrit très très vite. Ah donc et tu as pris le meilleur des 600, c'est ça que tu veux dire? Pour moi, alors il y a d'aucuns ont préféré un autre, mais moi c'est Oui. mon préféré. Et mon chat est là. Oh. Carole. Ah il est vraiment. Bon.
Elle est mignonne. Je sais pas, je pense que même... Ah mais non, toi, t'as pas... c'est toi qui as le... Mais je pense pas, il est vraiment trop petit pour qu'on le voit. Je pense qu'il faudra le... Parce que le dernier spectacle, c'était au Châtelet. Je voulais faire une chatte au Châtelet. J'avais mis Oui. une autre, mais j'en avais pas encore. Oui. Et là, maintenant que j'en ai une, je l'ai mise. On a Carole ici. Non, mais Ouais. en fait, non. En fait, c'est ça qui est remarquable. Mais donc, c'est peut-être aussi... Tu dis que, en fait, si tu pourrais peut-être pas le refaire immédiatement comme... Le même le même dessin, exactement. Ah ben, je ne pourrais jamais faire le même. Oui, d'accord. Je peux en faire qui se ressemblent, mais... Parce que mais... c'est rapide, quoi. C'est ça qui est virtuose, en fait. C'est que t'as... En plus, plus on dessine, mieux on dessine. C'est-à-dire que, Ouais. par exemple, en ce moment, je dessine tous les jours. Donc, j'ai acquis un petit truc. Ouais. Il faut prendre des cours, en fait, tout le temps. Oui. Moi, j'ai un ami qui faisait du dessin animé. Il donnait des cours de dessin aux gens qui faisaient des dessins. Donc, il y avait un prof de dessin chaque semaine. Oui. Parce que faut pas oublier qu'on peut progresser toujours. Oui. Je veux dire, même si on est vieilli, même si on peut quand même progresser sur certains trucs. C'est fou, parce que- Apprendre, moi je trouve que c'est... Par exemple, si vous allez mal, apprenez quelque chose. N'importe quoi, mais même un poème. Je suis tout à fait parfaitement d'accord. Voilà, ça marche. En fait, tu touches à tous les arts. C'est-à-dire que tu es comédienne, réalisatrice, tu danses, tu fais de la musique, tu dessines. Alors, moi je dis quand même que je ne fais que du divertissement. Oui. Par exemple, il y a des tas d'acteurs qui ouvrent des restaurants, qui font du vin, qui donnent 10% sur un brumisateur d'oreiller, avec un code. Donc, moi, j'ai pas du tout ça. Je fais quand même, tout reste dans le divertissement, dans amuser la galerie, comme on dit. Ça reste quand même du divertissement. Oui. Je me suis pas éparpillée dans d'autres... Dans d'autres domaines, ouais. Non. Ce spectacle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Non. Ok. Non, parce que je suis en train de l'élaborer, donc je fais des personnages. Moi, c'est ça un peu qui me caractérise. Je joue des gens. Je ne parle jamais en mon nom. Je ne parle pas aux gens. Je m'adresse pas à eux. Et c'est en ça que c'est pas du stand-up. Voilà. Jamais. Et donc voilà, ça sera ça. Et ça sera un peu plus musical que les autres. D'accord. Mais il y aura évidemment un peu de danse. Oui. Ça toujours, j'aime bien. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai vu que tu faisais aussi de la musique. Je regardais la télé, je crois, avec mes parents. Ça devait être au milieu des années 90. Ne me dis pas tout le temps que tu étais petit quand j'étais grande. Non, Parce mais on n'a pas tant d'écart que ça. On a une quinzaine d'années. Hein. Bah, c'est pas, beaucoup. oui, enfin, c'est pas non plus. Ça va, quoi. Ça se voit pas. Mais pas du tout. Très dégradé. Oui, et c'était une chanson que tu avais faite et que tu jouais en direct à la télévision et qui s'appelait Goûte mes frites. Oublie ce type, viens, goûte mes frites. Et c'était tout un album que tu avais fait. Un album entier. Et je me souviens que c'était lancé, c'était la première fois que j'entendais le mot, on disait « Ah, ça fait partie d'un nouveau genre de musique qui s'appelle le easy listening ». Oui, c'est-à-dire c'est Bertrand Burgala qui a fait qui a composé l'album et voilà, ça s'appelait le easy listening, je sais pas, ou de la pop. Oui. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait cet album en fait, je l'ai écrit pour Vanessa Demouy. C'est pour ça qu'il y avait un titre qui s'appelait 95C parce qu'elle faisait des trucs de lingerie et les gens de ma génération, c'est ça on que ça était en évoque. 95 et j'ai une chanson qui s'appelait 95C. Et puis finalement, elle l'a pas chantée, c'est moi qui l'ai chantée. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je crois que je mets au-dessus de toutes ces activités la chanson. Oui. J'adore les chansons, écrire des chansons. Et vous écriviez, parce que Bertrand Regala, c'était ton compagnon à ce moment-là, et vous écriviez à deux, c'est ça? Il faisait la musique et moi les paroles. Donc très souvent, je faisais les paroles avant et il faisait des musiques sur mes paroles. Il a écrit, alors peut-être qu'on s'en fout vraiment, mais il a écrit une de mes chansons préférées de l'histoire du monde. Laquelle? Qui s'appelle Les choses que l'on ne dit à personne. Ah ouais. Les choses qu'on ne peut dire à personne. Donc 15 octobre, Théâtre Marigny, jusqu'au mois de janvier de l'année d'après. Début janvier. Début voilà, janvier, oui. ouais. En fait, en général, tous ces théâtres que j'ai écumés, je restais 6 mois. Oui. J'ai même le premier spectacle, je l'ai joué 400 fois, je crois. Ouais, on dit ils partent en tournée, tel chanteur, ils ont 400 fois, ils ont 25 dates, c'est énorme. 400 fois, tous les soirs. Est-ce que, moi-même j'ai un spectacle et je l'ai joué 160 fois et genre, il y a un moment où ça alors commence moi à faire... je pense qu'un spectacle est bon.
Par exemple, le dernier, je ne l'ai joué que 100 fois et je trouve que c'est pas assez. Oui. Je pense que si je l'avais joué comme toi, Ouais. il aurait été encore meilleur. Il manque un peu parce qu'il s'améliore avec le Oui, temps. oui, oui. Mais il n'y a pas un moment où tu sens genre, bon, là, en fait, oui, marginalement, c'est vrai que cette phrase, je l'ai dit un petit peu mieux, mais il se calcifie pas un petit peu? Non, Même entre la 300e et la 400e? non, je dirais qu'il Ouais. est... Dans mon cas, moi je suis une lente. Oui. C'est-à-dire qu'au cinéma, je pense que je suis meilleure à la 3e prise qu'à la première. Et Donc- c'est horrible ça quand ils prennent la première alors que tu aimes bien la 3e. Oui, quand il faut faire ses films soi-même, comme ça on choisit la 4e, voilà la 5e. Ou l'autre est mauvais, alors que nous on est bon. Voilà. Non. En général, on s'arrange pour que Oui, l'autre oui, soit bon. c'est vrai. Quitte à même se rendre moins bon, parce que de base, comme disent les jeunes, Oui. on est meilleur. De base, on est meilleur que l'autre. Oui, donc, attends, pardon, on parlait entre la 300e et la 400e fois, ça s'améliore encore. Bah oui, c'est plus fluide. Je sais pas, Mhm. on est allé dans tous les trous, quoi. C'est comme Mhm. c'est comme une couette quand on va dans les angles. Là, voilà, on a maximisé tout son Oui. truc. 0 fois dans ta vie, tu t'es ennuyé sur scène? Et 0 fois. Mais je ne m'ennuie jamais dans la vie. Hein. Mhm. Je sais pas, je ne connais pas. Je m'amuse partout. Je dis pas que je flippe pas, mais je ne m'ennuie pas. Je ne connais pas l'ennui. Je sais pas ce que c'est que de s'ennuyer. Il y a toujours un truc à faire. Par exemple, si on ne sait pas quoi faire, on peut dire combien fait cette table. Oui. Bon, ok. Alors, on On va parie. dire on parie. Ok. Alors, Moi, je dis 1 mètre sur 2 mètres 20. oh putain, c'était ça que j'allais dire. Ouais. 1 mètre sur 2 mètres 20. On a une façon de vérifier immédiatement ou pas? Ah, voici, ça avec mon nez, regarde. Alors, 1 mètre, pour moi, c'est ça. C'est de mon nez Ok. à de. Alors, non, alors Ah, ça fait c'est quel- moins. Ça C'est fait moins, ça 90 fait cm. 90. C'est 90 cm. Ça, de là à là, Ouais. c'est 1 mètre. Ok. Du bout de mon nez à mon bras. Donc 90, donc on s'est légèrement trompé. Est-ce Voilà, que... et là, et en longueur, attends, j'y vais. Attends, merde, attends. Ah, Non, mon je nez vais- est là. Ouais. Tac. Ah, 1. Attends, mon nez est là. bah là, c'est 2 mètres à peu près. Ouais, c'est 2 2 mètres sur 90. 2 mètres sur 90. Et j'aimerais bien que ce soit exactement la vérité. Donc on a Peut-être peut-être des outils pour le quelqu'un faire. un mètre. On va chercher le mètre et on reviendra pour mesurer, pour vérifier. Il faut si vraiment on qu'on avait se pas. fasse chier Ouais. pour faire des trucs comme ça. Hein. Bah, c'est vrai que ça a redynamisé l'interview là. C'est ça, ça a fait un petit peu de physique. Un petit peu de physique. Non, moi, ce que je disais sur le fait, moi, ça m'est arrivé. En fait, quand tu fais un spectacle sur scène, moi, ça m'est arrivé une fois où genre un public un peu mou. Tout Ah ça et oui, tout. non. Et en fait, se dire ah putain, j'en suis que là de mon spectacle et j'ai encore 35 minutes. Alors moi, je vais te donner un tip. Oui. Un tips, on dit. Un type normalement on devrait Un dire. tip. Ouais. Quand les gens sont pas là ou un peu difficiles ou qu'il n'y a pas dans la salle la personne qui embarque tout le monde, Oui. celle qui comprend avant tout le monde, Oui. n'allez pas les chercher. Oui. Laissez-les venir à vous. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut jouer encore plus intérieur. C'est pas la peine d'aller Ah, il faut pas non, ça hurler ça ou ne de- marche pas. Ouais, ouais. Ça ne marche pas. Faut se dire, je fais une expérience, je suis toute seule, c'est pas grave, personne ne me regarde et tout, mes fouettes. Ouais, ouais. Et là, ils finissent par venir. Et là, à la fin, c'est encore mieux. Ouais. Mais faut pas forcer, faut pas aller les chercher. On a le mètre qui est arrivé, on va pouvoir Ah. vérifier immédiatement. Merci. Oh, c'est un mètre de qualité. Ah oui, ça c'est un mètre de bonhomme, je crois que c'est. Ah, de bonhomme. Ouais. Ah, ouais. Alors, on fait d'abord Alors, la largeur, ouais, David. Qu'est-ce que Tout à t'en fait, bien penses sûr, bien sûr. Allez. 90. 90 centimes. Allez. Et lâche. 2 mètres 20. 2 mètres 20. Ah donc il y avait une erreur sur la longueur, on était juste sur. Ouais. Non mais on. Non, on peut refaire et faire comme si c'était 2 mètres. Regarde. Regarde. Tiens, regarde. cache-la. Regarde. C'est bon. Regarde, attends. On va Oh, essayer. c'est remarquable. 2 mètres 05. 2 mètres pile. Pile ce qu'on Incroyable. avait dit. C'est. Mais en fait, quand Et même, je on pense pourrait que. mesurer un truc. Attends. Non, pardon. Oh, je suis désolée. Je pense qu'on peut globalement dire qu'on a été bon sur Bah, l'évaluation. Ouais. Non, enfin, c'était pas au centimètre près, mais enfin, on était quand même dans Oui, un ordre de grandeur tout à fait si juste. on quoi. compte 2 mètres, oui, on était bien. Ah ouais, quand même, très très bien. Il y a la fin de Small Talk, quand même une grande fin. C'est un moment qui s'appelle En vrac. Alors,
où je pose des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ok. On peut dire que c'était un petit peu le cas jusqu'à présent, mais il y avait quand même un petit peu quelque chose de l'ordre de la chronologie Oui. qu'il n'y aura plus à partir de maintenant. Tu as dit que tu avais toujours le trac encore maintenant, Oui. tu l'as dit dans des interviews, Je pense plus encore qu'avant. même au bout de la 200e. Ouais. C'est-à-dire que si je joue, dès que je me lève, dès que mon pied pose le sol, que je sors de mon lit, tout tend au spectacle. C'est-à-dire je ne pense qu'à être en forme pour jouer, être tranquille pour jouer, être en bonne santé Oui. pour jouer, avoir pas trop faim pendant le spectacle, mais pas trop rempli non plus. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que toute ma vie, quand je joue, tourne autour de ça. Mais ce petit nœud dans Ah. la poitrine avant de monter sur scène, il est là toujours, même à la 200e encore Ouais. Et pourquoi tu crois? Parce que c'est une peur, donc c'est une peur d'échouer, ça ne peut être que ça. En fait, le trac, c'est le sens des responsabilités. Et donc, je l'ai. Mhm. Je pense toujours que je suis responsable de ce qui m'arrive. Mais même quand tu vois qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'échec possible. C'est pas ça, c'est qu'une Bien. fois que je suis sur scène, à la seconde où je rentre sur le plateau, Mhm. j'ai plus peur. Oui. C'est fini. Donc, mais c'est les heures qui précèdent, précèdent quoi. qui sont Ouais. compliquées. Parfois, c'est pas désagréable, hein, le trac. C'est pas Un petit toujours peu, je atroce. trouve, ouais. C'est atroce, voilà. En tout cas, plus on est prêt, pas prêt, prêt avec un T. Plus on est prêt, moins le trac est désagréable. Mais il y a aussi, enfin j'imagine, je sais pas, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, mais ça va, pour la première d'un spectacle, c'est abominable. Atroce. C'est, parce que là... le Là, risque- déjà, j'ai peur. Eh ben, j'imagine. Ouais. C'est- bien sûr. Alors que... Est-ce que il y a des gens qui, lorsque ils te croisent dans la rue, te disent, ils te hurlent dans le visage en te disant pas avec votre poncho, monsieur Houille. Monsieur Houille, pas avec votre poncho, cherchez les serpillères. Non, c'est moi qui le fais avant. Je les croise et je leur dis Monsieur Houille, pas avec votre poncho, cherchez les serpillères. Et ils sont contents, ils me disent c'était pas la peine, franchement. Pourquoi vous vous fatiguez? Parce que tu vois dans leur regard qui Non, mais c'est vrai que s'apprête. ça me fait beaucoup et tu rire de leur le hurles. faire. Tu vois, juste à la piscine, quand il y a des gens, je passe comme ça, je fais Monsieur Houille, juste parce que ça me fait rire. Faut que j'ai un complice, mais que la fille qui s'auto-cite, enfin bon, c'est un vieux truc. Qui autocite le truc qu'on lui a trop cité, quoi. Un jour, on devait recevoir un paquet et il fallait sa carte d'identité. J'étais en montage d'un film, et il fallait, c'est les trucs des films des Césars, et avant c'était des vrais. La caisse du chat, j'appelais parce qu'on cherchait comme ça. Bon, ce jour-là, le jour où le mec a livré, j'avais oublié ma carte d'identité. Oui. Donc il y avait 4 étages pour aller à la salle de montage, et j'ai dit à la monteuse, je dis zut, j'ai pas ma carte d'identité, donc j'étais dans l'entrée, puis je faisais Monsieur Houille, et puis quand il est monté, je lui dis je suis désolé, j'ai pas ma carte d'identité. Il m'a dit bah, j'ai reconnu votre voix dès le premier étage. Et donc ça valait carte d'identité, ça valait Ah bah oui. voilà, document officiel en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc on peut oublier. Bon, ça marche pas partout, Ouais. mais ça marche pour ces trucs-là. J'ai revu Les Visiteurs cette nuit Ah bon? pour la première fois depuis 20 ans Ah oui. pour préparer cette interview et j'ai trouvé ça non seulement exactement aussi drôle que ce que j'avais trouvé C'est très au drôle. début des années 90, mais surtout il y a des passages, et ça je m'en souvenais pas du tout, il y a des, et Ne peut-être me parce que- dis pas que tu as pleuré. bah, j'ai été ému en tout cas. Mais à quoi? Ah, la fillotte et tout ça, la descendance, tout ça. Et non, l'amour, en fait, j'avais L'amour complètement, entre qui et qui j'avais complètement oublié que, j'étais Béatrice amoureuse de de mon Montmirail cousin. était un petit peu, était amoureuse en De fait son cousin. de son cousin. Ce qui est pas terrible. Godefroy-Leard. Oui, bon, c'est un cousin lointain. Ouais. Bah, moi aussi, j'étais amoureuse de mon cousin. hein. Oui, bah oui. Et moi aussi, Bah voilà. Sarah Benzekri. Et qu'il y a des moments un peu émouvants et que tu joues bien et qui sont Ah, c'est gentil. et qui sont fins et quelque chose qui m'avait complètement échappé, je crois. À Ah, mais de l'époque. toute façon, dans toute chose drôle, il y a un petit fond de vrai. hein. Peut-être pas toujours, mais là Souvent, c'était fort, souvent. quoi. Là, c'était fort. Si tu regardes tous les films marrants, il y a toujours un peu Oui. il y a toujours des vraies choses derrière. Et ce truc un peu déchirant que c'est une mère de famille qui s'ennuie un peu, tout à coup il y a quelque chose d'incroyable qui arrive dans sa Bah vie, oui. elle va devoir y renoncer et continuer sa vie avec son dentiste un peu ennuyeux, quoi. Bah oui, Jean-Pierre. Il y a un truc aussi que je savais pas et que j'ai appris en préparant cette interview, c'est que on t'avait pas très bien traité sur le tournage des Non, Visiteurs. on peut dire ça. Est-ce que tu peux raconter ce moment, parce que j'ai été sur, enfin, c'était mais vraiment c'est des pas- trucs humiliants, quoi.
Oui, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, par exemple, ça c'est rien, mais moi je pense qu'il faut laisser à chacun un espace. Par exemple, je n'étais pas assez connue, donc je n'avais pas de loge. Donc les jours où je tournais pas, ou les moments où je tournais pas, j'étais livrée à moi-même. J'avais pas un petit endroit pour me replier. Rien que ça, c'est des trucs. Et quand sur des films maintenant où j'ai évidemment une loge et je vois des acteurs, des actrices qui n'en ont pas, ça me rend dingue parce que je me dis, il faut avoir un petit endroit à soi, même petit, mais c'est très important. Donc par exemple, j'avais pas ça, mais voilà, j'étais pas assez connue à l'époque pour avoir un. Oui, mais on t'a dit des choses méchantes Ah oui, aussi. oui. Bah, c'est-à-dire que je jouais, j'entendais mes collègues dire que je jouais mal ou des trucs comme ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'effort pour faire le numéro 2. Parce que ça n'était pas idyllique, c'était compliqué. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève rien à ce film qui est très drôle. Et voilà. Mais c'était pas le tournage le plus heureux pour moi de ma vie. D'abord, j'étais très jeune, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Tu avais 28 ans, c'est ça? J'avais même pas, j'avais 26 ans. Ouais. 26, 27, ouais. Et pas beaucoup d'expérience. C'était quand même une grosse machine. Et puis, non, mais j'ai été surtout cueillie parce que j'avais fait un autre film avant qui s'appelait l'Opération Cornet de Bif où il m'adorait. Donc, j'ai pas compris le retournement. Il m'aimait beaucoup. J'avais même une petite mention générique avec Valérie Lemercier dans le rôle de Marie-Laurence. Enfin, c'était bien. Et donc, je pensais que ça allait être la suite. C'était les mêmes. Eh ben non, ça n'a pas du tout été. Mais voilà. Il n'empêche que le film est très bien. Et tu as reçu pour ta prestation le César de la meilleure actrice dans le second rôle, alors que les autres acteurs qui étaient nommés aussi, ils n'ont pas du tout reçu le César. Le film avait 9 nominations et je suis la seule à avoir eu un truc. Voilà. À quel point est-ce que t'étais comment sur le bonheur de la vengeance au moment où t'as reçu le j'étais César? pas du tout. Alors moi, je me disais, j'avais l'impression d'être orpheline et que j'étais la seule à avoir un truc. Je trouvais que je faisais pas partie de leur bande, quoi. J'avais encore. Mais ils n'avaient pas un petit peu le seum, comme on dit aujourd'hui? Je sais pas. Oui. En tout cas, Parce qu'ils n'avaient pas été gentils et quand même karma, quoi. Bah, j'ai pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la vengeance, mais je même pas cherché. J'ai jamais voulu. C'est même pas une question d'argent, de machin. Je n'ai même pas négocié. Je n'ai pas voulu continuer. C'est ça, en fait, c'était ça. Là. Mais le 2 a fait 8 millions d'entrées, je veux bien en faire le quart. Enfin voilà, donc. Oui. Bon, donc. Et tu n'as pas regretté une fois que ça a fait 8 millions d'entrées, tu étais droite dans tes bottes. Ah non, je regrette pas. Non, je trouve. Et puis je trouve le 1, le scénario aussi est mieux. Je me souviens pas du tout du 2. Pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est marrant dans le 1, c'est qu'on explose un gigot, un yaourt. Dans le 2, on explose une maison. Oui. Pour moi, c'est trop. Ouais. C'est plus marrant d'exploser un gigot dans une cheminée ou un pot de yaourt. C'est juste un pot de yaourt. J'ai vraiment ri C'est particulièrement très beaucoup. Mais ils sont mais Clavier est génial dans ce film, Reno aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est drôle et je les remercie quand même de m'avoir fait faire ce film. Ouais. Il y a un truc sur lequel tu as mis le doigt avec ce personnage de la très grande bourgeoise, disons, que tu as fait à ce moment-là et aussi à d'autres, c'est qu'il y a une espèce de fantaisie dans la très grande bourgeoisie. Un truc où ils peuvent dire chier, bite, ils peuvent faire des trucs. Ils savent que le sang qui coule dans leurs veines est le bon, donc il n'y a aucun problème. Exactement. Et c'est ça que j'adore et que je continue à aimer. Mais même eux dans la vie, il y a un truc hyper joyeux. C'est que tout va bien. Mais oui. On est en train de nettoyer un truc dégueulasse, mais on s'en fout. Il y a un truc. En fait, j'aime bien ces personnages très positifs. Ça me touche. Et en fait, je les aime bien. Et si on ne joue que ce qu'on aime bien, je les trouve sympathiques et j'aime bien les voir. Et il y en a encore dans la vie. Il y en a un peu. Toujours, tout va bien. Écoute. En fait, ils sont pas si coincés. C'est ça le pas truc. du tout. Oui. Ah mais non, ils disent beaucoup de gros mots. Ouais. Beaucoup de merde. Ils disent tout le temps merde, par exemple. Chier, merde. Il n'y a pas de problème. Ils sont pas. Mais non, c'est les gens qui ont peur d'être vulgaires qui le sont. Mais ils ont tellement pas peur, ils sont tellement sûrs d'être du bon côté du manche, comme on dit. C'est très marrant à voir, c'est très marrant à jouer. Par exemple, jouer un personnage quelqu'un qui est très ennuyeux dans la vie, à jouer, je trouve ça chiant à jouer, chiant à regarder. C'est des personnages marrants à regarder parce qu'ils sont dans l'inconscience totale.
tout va bien, Ouais. c'est toujours... ils sont à fond. Et j'adore c'est très marrant, ces personnages hauts en couleur, comme on dit. C'est marrant à jouer. C'est toujours marrant à jouer. Mais c'est très bien observé. Et tu dis que tu l'as observé très bien, en particulier avec tes camarades des Galeries Lafayette qui vendaient des parfums. En fait, Bah c'est oui. ça. Ouais. Parce qu'on croit que c'est même ma famille et tout. Alors, il y a un petit peu... C'était un peu Oui. bourge quand même, mais beaucoup ces filles-là, qui étaient Oui. plus aristos que bourges Ouais. d'ailleurs, et qui étaient jamais toujours de bonne humeur, Ouais. toujours un espèce de truc agréable à vivre. C'est pas des gens qui vous emmerdent avec leurs problèmes, jamais. En fait, ils n'en ont pas. Oui, c'est ça. Donc en fait, tout va bien. Ils n'ont pas d'anus, ils n'ont pas de... Non, pas du tout. Ils ont Ils ont moins d'anus en tout cas. Beaucoup moins. Beaucoup moins d'anus. Ils n'ont mal nulle part. Bon, voilà, bon coup de pied au cul, et puis... Bon, c'est une espèce d'inconscience naïve qui me ravit à regarder, à jouer. Et surtout, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous allez un petit peu à l'île de Ré ou je sais pas quoi, vous allez en voir 3-4 sur des vélos partant pour tout. Pour tout. On repart pas les mains vides. Enfin bon, il y a tout un truc. C'est marrant. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Il faut qu'il soit bien éclairé, bien entouré de cheveux, bien, je dirais que brut, ça dépend. Il y a des angles où c'est un peu mieux que d'autres, mais on peut pas dire que voilà, disons qu'il faut c'est comme, faut mettre un écrin, quoi. Faut un peu des trucs autour. Est-ce que ta perception de ton propre visage, elle a évolué depuis que tu as 14 ans? De mon corps, surtout. Oui. Alors d'abord, j'ai cru très longtemps que j'étais toute droite. Ce qui n'est pas vrai. Un jour, je me suis aperçue que j'avais une taille. Mais genre à 35 ans. Mais quand tu étais adolescente et très jeune adulte, tu pensais que tu étais toute droite, ce qui n'était pas un truc bien. Non, c'était pas terrible, non. Mais je reviens de loin un peu. Hein. Mais en même temps, je m'enlaidissais beaucoup. Quand j'ai commencé mon spectacle, je faisais une raie sur le côté, je mettais tous les cheveux en arrière avec un chignon. L'affiche, j'avais un goitre comme ça. Je me souviens de Catherine Deneuve qui me dit: vous êtes courageuse quand même de vous montrer. T'es venue dans ma loge, j'avais une photo, j'étais comme ça. Je me dis, mais comment? Alors vraiment, on peut pas faire pire, quoi. Oui. On savait même pas ce que c'était. Si c'était un animal, un homme, une femme, c'était un espèce de truc, un monstre. Donc j'essaie de me démonstriser le plus possible. Et j'avoue, j'aime beaucoup les vêtements, je trouve qu'on a de la chance de pouvoir... on peut s'améliorer aussi. Ouais. Ça aussi, on peut être mieux à 50 ans qu'à 25. Mais c'est le truc aussi que c'est en fait, si ça sert la blague de s'en les dire, il n'y a pas de problème. Ah, moi, j'ai aucun problème. Ouais. De toute façon, si c'est drôle, c'est jamais moche. Ouais. Moi, je peux me faire des gueules pas possibles et tout. Si c'est drôle, Ouais. je m'en fous. Ouais. Après, c'est dans la vie pour plaire et tout ça. Voilà, je vais... Par exemple, cette affiche-là, je l'ai un peu cachée. Il y avait un bar où elle était affichée. J'allais pas dans ce bar pour pas voir cette espèce de tête comme ça. Parce que là, une fois que c'est figé, en bougeant, on peut l'avoir, ce goitre, un peu de temps en temps. Une petite balade d'urine, ça arrive à tout le monde. Mais... Baladure, c'était constant, en revanche. Oui, ouais. Donc, voilà. Et puis, par exemple, on peut parler comme ça. On peut mettre ses mains. Ses mains tout on autour peut de son faire visage. des trucs... Après, il faut avoir des belles mains. Oui. Voilà. C'est vrai que ça peut être, ça peut nuire si on a des mains. Ouais. Mais quand t'étais l'âge où c'est terrible en fait, qui est entre 14 et 18 ans, est-ce que tu plaisais ou pas? Alors voilà ce que j'ai entendu au lycée. J'ai entendu, elle, on peut la baiser, mais il faut lui mettre un oreiller sur la tête. Donc, genre, le corps, ça va. Mais donc, moi, je pensais que c'était vrai. Ce que j'entendais, je me disais, voilà, donc... non, pas terrible. J'étais pas considérée... Alors après, plus jeune encore, on m'appelait Tados, parce que j'étais très maigre. Tados? Un tas. Ah, Tados, d'accord. Ah, Tados. Oui. Je pensais que c'était un roi grec, Tados. Voilà, tu vois. mais c'était pas... Disons que c'était pas mon truc, c'était pas ça. On ne m'a jamais dit que j'étais mignonne enfant. À quel point ça faisait mal qu'on te dise ça? Moi, ça me faisait pas mal. Je me disais, c'est pas grave, je vais avoir autre chose. J'aurai autre chose. Donc après... Vous imaginez le bonheur quand après, plus tard, quelqu'un vous dit t'es mignonne, parce que même plus plaisir que t'es jolie ou t'es belle.
mignonne, c'est pas mal. Ouais. Donc après, quand on entend ça, on est contente, alors que on est si on a content. commencé on a commencé à recevoir ce genre de compliments à 14 ans, ça passe au-dessus de la tête, quoi. Ah voilà, non mais là c'est le Graal. Donc ça, c'est quand même extrêmement méchant, ce qu'on disait. Est-ce que toi, t'as pu être méchante comme ça à ces âges-là aussi ou pas? Je pouvais imiter les gens, donc peut-être les faire un peu, les jouer. Tu te souviens de quelqu'un que t'imitais comme ça? Parfois j'imite des gens qui imitent. Tu imites des gens qui imitent? Oui, par exemple, si je fais Yves Montand, je fais Jean Rochefort qui fait Yves Montand. Comme les gens qui... Et ça fait quoi, non? Dans mon usine de puteaux, on peut dire qu'il y avait le fin boulot, car j'ai bien 365 jours par an, que je fichais toujours le même joli petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Pidoulé douchi doulé douchi doulé douli. Idoulé douchi doulé 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 douli. Voilà, par exemple. En fait, c'est ça, c'est Ouais, l'exagération de J'avais un copain qui l'exagération. avait en fait. un cousin qui disait « Qu'est-ce que je voudrais, moi, Thomas? J'ai une bonne femme à poil pour moi tout seul. » Bon, bah, je l'ai pas vu, mais... donc, j'ai pu parfois imiter des gens et que ça leur a pas fait plaisir que je les imite, ou c'est plutôt les accents, les trucs, Ouais. les bon, voilà. Ouais. Mais oui, j'aimais bien jouer des gens, voilà. Ouais. Donc, ok, d'accord. Mais, Donc, c'était- mais parfois, on peut imiter quelqu'un qui imite. Mais c'est ça, en fait, et du coup, ça fait une exagération de l'exagération qui fait des... Mais c'est comme les gens qui imitent Chirac encore aujourd'hui en faisant crac-crac. Bah oui. Je pense qu'il a... Comment il s'appelle? Giscard. Giscard, Non, on attends, François Mitterrand. Oh, bon, comment c'est? Je sais plus. Oui, le truc avec la bouche, c'était... Non, c'était pas C'était Giscard. c'est C'était Giscard. qui faisait... Ouais. c'est ça. Alors qu'il a fait ça 0 fois dans sa vie, en fait. C'est ça, le... Et le crac-crac, je pense que non plus. C'est vraiment... Crac-crac, c'était les guignols de l'info. C'est même pas les guignols de l'info, c'était manger des Bébête pommes. Show. C'est Bébête le Bébête Show, Show, ouais. le Bébête Show. Non, mais parfois, on est réduit à son simple... Oui. Voilà. À votre poncho, quoi. Oui. Ouais. Bah oui. Est-ce que tu as déjà volé des choses? Alors, moi, je suis née dans une famille, je vous explique. Ma petite sœur Aude, un jour, elle a volé un taille-crayon à 30 centimes et ma mère a fait 50 km de voiture pour le rapporter. Vous voyez le truc? Ça, c'est l'honnêteté, ça. Ouais. Dans un grand magasin. C'était Oui. pas une petite dame qui avait juste 2 taille-crayons à vendre. Oui. Et on avait pris toute la fourniture scolaire de 3 autres Ouais, filles. ouais. Donc des paniers comme ça, de cahiers et tout Ouais. ça. Et vous êtes allé voir Édouard Leclerc en lui disant... Non, voilà, non, ton- c'était un ton taille-crayon, magasin, quoi. c'était une grande papeterie. Oui, oui. Mais bon, quand même. Donc il y a un espèce de Oui. tabou Oui, du vol. du vol. Ouais. Ouais. Et donc, par exemple, hier, j'ai essayé des chaussures dans une boutique et on m'a prêté des chaussettes. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis aperçue que j'en avais gardé une. Alors, je vous explique, il était 1h30 du matin. J'ai pris en photo la chaussette, j'ai trouvé l'adresse mail de la boutique pour pas qu'on se pense toute la journée, ouais, Valérie, elle a volé une chaussette. Et j'ai dit, voilà, je suis désolée, je suis repartie avec une de vos chaussettes. Dès que je peux, je savais que j'allais vous voir. Oui. Donc, je savais bien que je ne pouvais pas les rapporter ce matin. Oui. Mais je vais aller le faire dès que je peux. Ouais. J'ai envoyé un mail, j'ai pris le temps, à 1h30 du matin, peut-être 2h, d'envoyer un mail pour dire que j'avais la chaussette. C'est remarquable. Donc, aucun vol et vraiment même le contraire du vol. Donc, quoi. ouais, c'est un peu... J'aime pas devoir de l'argent, j'aime pas... ouais, je suis un peu maniaque de ça. Oui. J'aime pas avoir des dettes, j'aime pas... Pas d'illégalité, aucune guerre. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pu faire d'illégal? Non, j'aime bien faire des trucs interdits, mais pas comme ça. Se garer dans les clous. J'ai pas mon permis. Moi non plus, bravo. Enfin, pas bravo, non, d'ailleurs. Non, C'est plutôt moi le je contraire, dis pas bravo, Ouais, pas il bravo. faut l'avoir, Ouais, ouais. c'est important. T'imagines si tu veux bouger, si quelqu'un doit aller dans une pharmacie? Ben oui, mais Comment tu fais? Bah, tu meurs. Voilà. Moi, par exemple, qui aime bien manger, eh ben, je me retrouve, Devoir aller si je suis à la campagne, je me retrouve à attendre qu'on m'apporte. des choses à manger au lieu Bah de oui, pouvoir non, aller non, chez ça va chercher pas du soi-même. tout. Je rêve d'avoir mon permis. Oui. Mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre, sur ce sujet. Je vais le passer. C'est vrai? Ouais. Mais tu fais des choses pour? Non, pas encore, mais Ouais, je me prépare. Ouais, depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Et à quel point est-ce que tu aimes bien l'argent? Alors, je me dis, parce que si je peux toujours aller au restaurant, ce serait bien. Oui.
C'est ça un peu mon critère de me dire, si je m'arrête de travailler, est-ce que je peux encore aller au restaurant quand je veux sans faire trop attention? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui te détestent? Je ne sais pas. Moi, je sais. Hein. Qui? Des gens qui me détestent, je sais, ah ouais, lui, il m'aime pas, c'est sûr. Ou même, je sais qu'il m'aime. Est-ce que tu connais des gens qui me détestent? Non. Non. J'espère pas. Je Non, peux mais pas l'encadrer, cette fille, je peux pas la voir. Pas de gens identifiés, tu dis, ah oula, oui, parce que Mais moi, ils te reprochent quelque chose. En fait, parce que, je n'aime pas trop ce que j'appelle les MSB, les méga susboules. Je n'aime pas trop. Qui aime les méga susboules après? Alors moi, j'adore les méga susboules. Moi, j'aime pas trop les compliments. Oui. J'aime pas trop. Ça m'énerve. J'ai envie de. Ça me. Tu préfères les gens qui disent. Non, alors je n'aime pas non plus les gens qui. Vous êtes à une soirée, vous avez une moche robe et vous êtes obligé de la porter jusqu'à 2h du matin. Ça sert à rien de dire qu'elle est moche. Ça, dire la vérité pour dire. Mais j'aime. Je me demande si je préfère pas la vérité à MSB, trop MSB. Mais. Et les gens qui, quand tu sors de scène, te critiquent violemment et méchamment immédiatement. Ah, ça c'est pas possible. Pas bien non plus. Non, ou pourquoi t'as pas fait ce personnage-là, ou pourquoi t'as pas fait ça. Ouais. Ou... T'étais en dessous aujourd'hui, hein. Mais ta gueule. Surtout dis-le plus tard, peut-être pas immédiatement après. Quoi. Ça non, mais on peut s'arranger pour pas entendre ce genre de truc. Hein. Tu préférerais faire 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins? Alors je me trouve trop grande, Ouais. bien que je mette parfois des talons pour faire des plus grandes jambes. C'est quoi, 1m77? 17. Donc ça fait 77. 70 2m77. ou 77 cm. L'un et l'autre sont nuls. Ouais, des bah, raisons je différentes. choisis d'être grande. 2m77. Ouais. En même temps, si j'étais petite, je pourrais regarder les gens comme ça et ce serait mieux. Oui. Ça enlèverait le côté... Donc Oui. je change d'avis. Je fais 77 cm centimètres. pour pouvoir regarder tout le monde comme ça et être plus intéressante à voir. C'est-à-dire que si tu t'allonges en travers de la table, il reste 10 cm de chaque côté. Ouais. Mais On le sait je maintenant. peux faire des petits sauts Oui. comme ça pour faire les 2m20. Qu'on le dise, hein, ça Tu peux fait courir, 2m20. tu fais ton jogging. Sur Je cette peux table. faire mon jogging, aller-retour. Exactement, Non, c'est une sorte de stade pour pas toi. mal. Et puis j'aime bien être une petite souris et regarder. Donc en fait, je choisis petit. Oui. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Alors j'y pensais enfant toute la journée. Et maintenant, j'y ai pensé un peu ce matin parce que j'ai oublié de commander. Je voudrais un cercueil en osier, comme une grande panière à linge. Je trouve très joli. J'ai vu un chanteur des Pogs, je sais plus, porté par Johnny Depp, mais je veux pas être porté par Johnny Depp, mais je veux bien le couffin, quoi, un truc en osier. Beaucoup plus envisageable que d'être porté par Johnny Depp. Voilà, en léger, bio, Oui. et super joli. Et voilà, donc j'y ai pensé ce matin. Parce que j'avais complètement oublié de commander ce cercueil et que voilà. Mais sinon, enfant, j'y pensais tout le temps et maintenant, j'y pense pas très souvent. Après, des fois, je pense à la mort des gens. Oui. Mais à ma propre mort, très peu. Mais si c'était pour des trucs pratiques comme ça, et de cercueil. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu l'aies vraiment à l'avance, ce cercueil? Parce que je veux pas. Imagine, je sors là, je meurs. Et que j'ai pas commandé le truc, on va me foutre un truc en bois atroce, très lourd, avec des grosses poignées en laiton, et j'en veux pas. Donc je voudrais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et donc je voudrais le commander pour l'avoir. Je le mets chez moi dans un coin, et voilà. Je peux mettre du linge dedans en attendant. Tout le repassage. Une grande panière, avec un couvercle. Panière en forme de quelqu'un, voilà. avec le petit truc sur le côté comme ça. D'accord. Et donc il va arriver. Tu vas le commander bientôt. Et, mais ça coûte. Il faut compter combien pour un cercueil en osier? C'est moins cher. Je pense que c'est moins cher qu'un truc en bois. Oui, bien sûr. Maintenant, on en fait en carton recyclable, mais ça c'est un peu, non. un peu une livraison Amazon. C'est pas. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Non, mais là, il va être superbe. Ouais. Je vais le faire sur mesure, 77 cm. Et $30. Et $30. Parce que dis-moi. Si je fais 77 cm, tu ne m'as pas dit, est-ce que je perds aussi en largeur? Non, tu es. Enfin, si, bien sûr. C'est-à-dire que tu es proportionné. Ah. Donc c'est une baisse homothétique. Ok. On dit. Ok. Voilà. Alors, 30 sur 77. Ça paraît très bien. Ça sera moins onéreux. Je pense que je peux m'en tirer pour peut-être pour 80 €. 80 €, un petit cercueil comme ça. Oui, sympa. parce que 77 cm, c'est la taille d'un petit chien en fait, enfin d'un chien quoi, d'un beagle. D'un cocker, tu vois. Ouais. Voilà.
Est-ce que tu maîtrises bien des langues étrangères? I have a special voice in English. This is this voice. This is nice, but it is not nice. En fait, quand je parle anglais, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette voix-là. Oui, comme s'il y avait beaucoup de choses dans ta bouche en plus que I que don't ta langue. know why, but this is my voice. Oui. Donc imagine quand je suis obligée de parler anglais, ce que ça fait. C'est peut-être la Voilà, brûle, oui. j'ai fait de l'allemand première langue, mais Il n'en reste rien. il n'en reste Il rien. reste peut-être juste 2-3 mots, souvent il reste Oui, quelque ich chose. weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig Ah, le bin. poème le Roi des Aulnes. Die Lorelei de Ouais. Goethe. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt ja nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkel und ruhig fließt der Rhein. Et après, je sais plus. C'est le truc, je sais pas pourquoi. Dis Lorelai, je sais pas ce ça que s'appelle. je sais pas ce que veut dire le fait que je sois aussi triste que ça. Ouais. c'est ça que ça Je veut ne sais pas pourquoi je suis si triste, mais Ouais. je suis triste. Ouais. Donc, allemand. Je parle un peu l'italien parce qu'à 14 ans, j'avais une correspondante italienne, bien que je ne fasse pas d'italien. Parce Ouais. que j'avais une tante prof d'italien Oui. qui m'avait branché. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en Italie. Et j'avoue, je me débrouille. Mhm. En tout cas, dans les magasins, dans les Ouais. restaurants, dans le tout venant. Ouais. Après, commander un cercueil en Italie de 77 cm en panier, Oui, là, je dis il pas. faudrait réviser un petit peu avant. Ouais. quoi. Est-ce que tu sais faire quelque chose de spectaculaire mais qui ne sert à rien? Alors, je suis très souple. Tu vois, je suis hyper laxe. Bon, bah, t'es souple comme moi. Non, Oui, bah, si. je crois. Non, parce que ma tête est tordue alors que la tienne pas. Bon, en tout cas, regarde bien. Alors, ça, c'est très laid ce que je vais faire. Mais si je regarde à droite, j'ai un œil qui monte et l'autre qui descend. Ah si. Ouais, c'est atroce. Il faut être devant là comme Ouais. ça. C'est très vrai. C'est vrai que c'est. Mais Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais Ça, c'est juste moche. Ouais. Ça Mais sert à c'est rien. moche bien, créatif. Ah bon, Moche tu bien. trouves? Ah moi je trouve ça c'est moche bien. Bah oui, comme les grimaces, c'est moche bien. Voilà ce que je sais faire. C'est Qu'est-ce une que je grimace fais discrète, j'aime bien. donc, c'est quoi des trucs Des trucs physiques? spectaculaires mais qui ne servent à rien et ça c'est assez vrai ce que c'est. Voilà, après, non, j'ai pas d'autres trucs Non, mais cachés. c'est déjà très bien, ça fait deux choses très bien. Est-ce que tu arrives à dire facilement du bien de toi-même? En tout cas, j'ai appris une chose, c'est ne dis pas trop de mal de toi, on pourrait te croire. Ne dis pas que, en fait, voilà. Ne mets pas ta tête comme ça machin parce qu'on pourrait croire que t'es moche. Non, C'est un peu mais le ne même dis principe. non. Si tu dis toute la journée je suis moche, ben on va finir par te croire. Ouais. J'ai remarqué que les filles belles, c'est souvent des filles qui Ouais. Ils vont finir par dire ah maintenant que tu le dis c'est vrai que Voilà. Donc c'est pas la peine de s'auto flageller trop. ouais. Ok. Ouais. Euh, Donc non, mais par exemple avant, quand je faisais des films comme réalisatrice, je disais je suis plus directrice artistique que réalisatrice parce que j'osais pas ce qui n'est pas vrai. Je les faisais les films, je les réalisais, je dirigeais les acteurs, je les écrivais. Donc c'était une espèce de c'était pour pas qu'on dise que je me la pète ou je sais pas. Mhm. Donc c'est une erreur. Il faut pas trop se sous-estimer. Est-ce que tu t'es déjà battu? Moi, dans tous mes rêves, je me bats. Et- Je suis accrochée à des lustres comme ça, et clac, je donne des grands coups de pompe. Mais t'es compétente pour le faire. Ouais. C'est-à-dire que- ouais. Dans tous mes rêves la nuit, parce que quand j'étais enfant, on m'attendait pour me casser la gueule. Je ne sais pas pourquoi. On voulait me casser la gueule en sortant de l'école. Là, c'est le collège. Donc, Pour l'affaire de la pouilleuse ou pour Non, plus tard. Ça, c'est... T'as pas parlé de ça. Excuse-moi. On Ah, mais t'attendait non. au collège pour te casser la gueule. Oui, donc je rêvais. Ben, évidemment, j'étais une fille, donc je n'étais pas assez forte pour me... Donc, dans mes rêves, j'étais accrochée à des lustres. Au collège, il y avait des lustres, ce qui n'était pas vrai, il y avait des néons. Et je rêvais qu'il y avait des grands lustres et que je me pendais un peu Belmondo, quoi, Bien et sûr, que ouais. je donnais des coups, tac, tac. Ouais. Voilà. Mais je me suis jamais battue. Mais jamais, je n'imagine même pas. Et j'ai très très peur de la violence. Quand je vois des gens, par exemple, dans la rue, des fois, des gens se battent, des coups de chaîne de vélo, de trucs et tout ça, ça m'horripile. Enfin, ça me fige, quoi. Je suis Attends, on complètement. t'attendait pour te casser la gueule. Tu ne sais pas pourquoi. Non, Et est-ce qu'on te cassait la gueule? ben je restais dans les toilettes pendant la récréation. Je faisais attention avant de rouler des pelles. Je faisais aussi des stages Ouais. très longtemps Ouais. en attendant. Donc c'est pour ça que depuis j'ai toujours aimé avoir
ce que j'appelle une loge, mais pour moi, par exemple, mes angoisses la nuit, c'est que je n'ai pas de loge. Oui. Que je n'ai pas 1 mètre carré, mais j'ai pas besoin de beaucoup, juste un petit truc pour m'isoler. J'ai besoin d'avoir une petite pièce à moi, c'est très très important. Et pourtant, la pension, c'est un bon souvenir. Et oui. Même si tu te cachais dans les toilettes pour pas qu'on te casse la gueule à la Alors sortie. non, ça c'était au collège, ça c'était juste le avant. lycée, c'était Ah, avant. d'accord. Au collège, on me cassait la gueule. Ouais. Et au lycée, non. D'accord, Et puis, c'était des garçons qui voulaient me casser la gueule. En pension, il n'y avait que des filles. d'accord. Dans le... Casse moins la gueule. Non, mais oui. Ouais. De manière générale, on est moins... Les filles, on casse moins la gueule. Ça pourrait être le slogan des filles. Voilà. C'est vrai. Mais il y a des filles maintenant qui cassent la gueule. Oui. Ça existe. Rhonda James, en particulier, une fille qui fait du MMA, Ah oui. casse beaucoup les gueules. Est-ce que tu t'es déjà pris des râteaux frontaux? Oui, des gros. Est-ce que tu peux raconter un râteau? Bah non, disons que comme au début de ma vie sentimentale, je n'ai jamais été quittée, quand tout à coup ça vous arrive, un peu tard, Oui. pour la première fois de votre vie, ça paraît... Donc là, tu dis que tu as été quitté, ce qui n'est pas tout à fait un râteau. Un râteau, c'est est-ce que tu veux sortir avec moi? Jamais j'oserais demander à quelqu'un de sortir avec moi. Oui. Mais j'ai honte, j'en rougis. Oui. Arriver, dire est-ce que tu veux sortir avec moi? Je peux pas. Je peux pas du tout. C'est très dur. Ouais, Vous l'avez déjà fait? Ah bah, alors traditionnellement même aujourd'hui, alors peut-être encore plus avant, c'est pas possible de sortir avec des filles si on fait pas ce premier pas là en fait. Donc oui. Mais dire, parce que on dit pas clairement est-ce que tu veux sortir avec moi, on dit. Alors à l'époque, on dit une connerie ou je sais pas. Enfin. Au collège, on le disait, mais c'est pas qu'on le disait, c'est qu'on le faisait dire. On le disait Par à quelqu'un ouais, qui allait transmettre l'information jamais et qui revenait fait avec dire non. à quelqu'un de. Je me le dis même pas à moi-même quand quelqu'un me plaît. Oui. Pour pas. Non, c'est compliqué, hein, mais je n'oserais jamais dire est-ce que tu veux sortir avec moi à quelqu'un. Oui. Et j'ai jamais été non plus sur des applications de machin, jamais de ma vie. Mais donc tu ne t'es jamais pris de râteau, tu as juste été quitté en fait, c'est ça? Ouais, ben moi c'est ça, j'appelle un râteau. Ouais. Donc on vous dit non. Donc parce que moi, quand j'étais avant sur mon scooter, je roulais et puis je disais très fort, c'est pas à moi qu'il faut dire non, c'est pas à moi qu'il faut dire non tout le temps. C'est mon mantra, c'est pas à moi. Donc tout à coup, quelqu'un te dit non alors que t'as pas l'habitude. Oui, c'est blessant. Ah ouais. Ouais. Plus c'est très flippant. Ouais. De toute façon, je pense que les drames sentimentaux sont les trucs les plus terribles. Les quittages et tout ça, c'est pire que le deuil. Ouais, c'est pire que même la prison, possiblement. Ça doit dépendre un peu des prisons quand même. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend toute la place. Quoi. Ouais. C'est un peu, il n'y a plus rien qui existe. C'est compliqué de se remettre, de se retrouver, de s'aimer un peu à nouveau. On pense que la personne a raison de pas vouloir de vous. Donc c'est compliqué. Est-ce que tu gardes des objets du passé dans des boîtes? Ouais. Alors j'ai des échantillons de crème, tu vas pas me croire, de 1982 pour d'éventuels week-ends où je ne vais pas, parce que je ne vais jamais en week-end. Ah, en week-end, donc il me faut une petite dose de cette chose. C'est-à-dire en week-end, tu as besoin d'un échantillon, tu as besoin du gros tube. Oui. Bon, oui. Eh ben, j'en ai encore de 82, donc très très périmé. Oui, je garde... ça doit être tout sec et ça marche pas. Mais voilà, oui. C'est comme ça que j'ai eu une allergie monstrueuse il y a 10 jours. J'ai mis un truc 92, 93, et là j'ai des plaques partout. Je garde. Mais j'ai une amie qui a retrouvé dans le placard de sa grand-mère une boîte, c'était écrit petit morceau de ficelle ne pouvant servir à rien. Je pourrais avoir ça dans mes affaires. Oui, ça c'est de l'art contemporain. Je garde, par exemple, j'adore les boîtes. Oui. Donc je garde toutes les. Pour moi, quand on m'offre un cadeau, c'est presque plus la boîte que l'intérieur. Je garde les boîtes. J'ai une boîte de boîtes, donc j'ai une boîte remplie de boîtes. On ne sait jamais si j'ai besoin d'une petite boîte. Ouais. Et en général, je mets tout comme ça. Tu veux bien jeter la Patek Philippe, mais pour la boîte de la Patek Philippe. Ouais, c'est ça. Un peu tout, oui. Est-ce que tu as des regrets? J'ai eu une rage de dents la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas appelé mon dentiste plus tôt. Ah, tu as... J'avais un abcès aux dents. J'ai pensé à autre chose.
fallait terminer l'affiche et tout ça, et j'ai mis, encore une fois, mon métier avant ma santé. Eh ben, j'aurais dû y aller le dimanche, et j'aurais eu moins mal, j'aurais moins souffert. D'accord. Parfois, je mets un peu mon métier avant ma vie. Ouais. Parce que le travail, c'est ma santé. Ouais. Donc c'est un peu mon défaut. Des fois, je devrais plus penser à ma santé, parce que si je suis en bonne santé, je peux bien faire mon métier. Ouais. Donc oui, ça, je regrette parfois de faire trop passer mon métier avant. Mais en même temps, il m'a donné des joies que la vie m'a peut-être pas données. Ouais. Donc je peux faire ça. Tu parles de rage de dents, ça fait très mal. C'est quoi la plus grande douleur de toute ton existence physique? Il y a 2 ans, tu vois cette cicatrice là. Ah, tu vois, sur le poignet. Ah oui, tout à fait, je la vois. Donc on la voit pas. Fallait pas la maquiller. On a bien vu. J'aime bien les trucs qui se voient. Oui. On m'a demandé un masque. C'était à l'époque, il fallait des masques pour prendre le taxi. J'avais le mien, mais bon, j'ai glissé sur un miroir par terre et mon bras a fait ça. Et j'ai entendu mes 2 os se sont cassés. Et ça, c'est parce qu'on m'a mis une broche, donc on m'a ouvert et on vient de m'enlever la broche. Donc j'ai beaucoup souffert. Et quand je suis allée l'enlever, il y a peu de temps, et il m'a dit, vous vous souvenez, vous pleuriez de douleur. Donc j'avais très très mal au point, parce que je pleure pas souvent, au point de pleurer tellement j'avais mal. Donc voilà. Et puis j'ai des abcès, souvent ça fait mal ça. Oui. Des abcès aux dents, souvent quand je finis un travail. Oui. J'ai terminé Marie-Francine avec une boule comme ça là, j'ai terminé Aline avec une autre là, je termine souvent en étant un peu physiquement, je muse un peu, je tire trop sur la corde, comme on dit. Et là, je suis tombée, bon, c'est pas de chance, mais c'est pas très grave, mais j'ai quand même mis 2 ans, j'avais très mal longtemps. Oui. Et dans ce genre de situation, est-ce que tu as des médicaments coup de cœur, des trucs là, l'abcès aux dents, je suis allée sur, comme on dit, sur de la lamaline ou des trucs comme ça, des vieux machins périmés. De 82. Et ça marche pas. Et je comprends pas. Non, mais mes opérations, je garde tous les trucs pour voilà. Donc j'ai fait ça et je suis même allée prendre un autre truc super fort. Je conseille pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Le Tramadol. Ouais, Tramadol. Atroce. J'étais complètement. Mais c'est de l'opium, donc... mais ça va pas du tout, c'est pas pour moi. Ah, parce que moi, j'ai pris le Tramadol des fois, tu fais wow, et tu comprends, moi j'ai compris le goût de l'opium. J'étais couchée, je m'occupais de ma nièce et il fallait que je remplisse un dossier pour elle et tout. Je lui ai dit, viens te coucher à côté de moi, je vais t'expliquer, parce que je peux pas tenir debout. Ouais. Mais j'aime bien ces trucs-là. Hein. Par exemple, je rêve de me refaire opérer pour l'anesthésie. Oui. Il m'a dit, là l'anesthésie, il m'a dit, je vais vous faire partir, et il a chanté partir un jour, en voilà, nanana, il me l'a chanté la chanson. Ouais, et il s'est arrêté son tout à partir un jour, sans. Voilà, sans. Voilà. Mais j'aime beaucoup les anesthésies. Ouais. Ça, j'avoue. Fan d'anesthésie. Fan, mais j'en ai eu 3 dans ma vie. Oui. Mais on ne sait jamais, parce que l'avenir me réserve. J'espère qu'un problème de santé m'en offrira une prochainement. Oui, une petite opération. C'est vrai que c'est agréable. Ouais. C'est très marrant, quoi. Tout va bien, soudain. C'est génial. On rigole. On m'a même demandé, quand on m'a enlevé ma broche, de mettre... J'ai fait DJ. Ah, ça, j'aime bien aussi comme métier. J'ai mis la musique. J'ai choisi ma musique d'opération. Oh, ça, c'est un putain chic. Ouais. Merci beaucoup. Non, merci Valérie. David. Merci. C'était un plaisir. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, voilà. Je me suis permis de te fermer ta gueule parce que t'es pas stylé. Voilà, maintenant ça c'est le nouveau David, le David de 2025. Un petit peu plus sexy. En tout cas, je l'espère. Bon, tout ça pour vous dire que faut s'abonner. C'est nécessaire. Moi, c'est ce que je vous conseille en tant que mec stylé. Colmini. Ça va. Ah, c'est pas, vous êtes pas au même endroit? Parce qu'il y a une radio. Non, mais ça sert à rien. Pardon. Parce qu'il y a un truc. Non, mais je voulais, parce que j'aime beaucoup écouter la radio à pied, et donc je voulais te mettre radio classique un petit peu. Je me suis dit, si on s'ennuie, parce qu'on s'emmerde, je vais te mettre radio classique. On peut au moins passer 5 bonnes minutes à écouter la radio. Oui. C'est bon, ça montre bien Ça y est, on est sur radio classique. Bon.
C'est bon. Troisième mouvement dans sa troisième symphonie. Et c'était Marie Swanson qui dirigeait le symphonique de la radio bavaroise. 15h32 à l'horloge de Radio Classique. Voici donc, comme promis, la musique qui annonce, selon vous, le printemps. Le temps de faire un petit clin d'œil à Féti. Un plaisir quotidien de vous écouter. Alger vous salue chaleureusement. Et puis Radio Classique vous rend l'appareil, cher Féti.